C'est lundi, nous sommes de retour avec toute l'équipe sur Europe 2 pour cette deuxième semaine. Merci de tous vos messages que j'ai reçus tout le week-end. C'était incroyable, des messages, des vidéos, des trucs de gentillesse, de retrouvailles. Si j'avais pu aller chez vous, tous les auditeurs, et vous prendre dans mes bras, je l'aurais fait. Mais même tout le monde est moche, tout le monde est moche. Allez, bah oui. Tout le monde. Les gens, j'aurais pris tout le monde dans les bras, ça m'a fait tellement plaisir. On a passé une semaine extraordinaire. Est-ce que cette semaine, on va kiffer de la même façon? Je la sens bien. Oui. Je la sens bien aussi. Le loyer, vous allez peut-être le gagner tout à l'heure si vous envoyez loyer au 7 12 13. Je tiens quand même à dire que j'ai voulu faire une story dimanche. Ouais. Pour envoyer vers le loyer. J'ai filé le numéro de l'ancienne radio dans laquelle j'étais. Ça marche pas. Donc, je pense qu'ils ont dû avoir un pic, ils ont dû se dire qu'est-ce qui se passe. On fait les loyers maintenant. Et non, Michel, on fait les loyers maintenant, nous. Les gens, ils envoient le loyer. Ouais, je me suis trompé. Alors après, on m'a appelé, on m'a dit faut vite le supprimer. Bon, mais j'avais pas. Ça savais pas faire, du coup. Alors, vous avez vu aujourd'hui, d'abord, je fais une bise à toute l'équipe. Ma petite Souf, ça va? Bonjour, oui, ça va. Bienvenue, t'as passé un bon week-end? Très bon. Mon petit Piet va bien? Ça va beaucoup mieux. Mieux. On va embrasser une demoiselle, parce que, en début de semaine dernière, qu'est-ce que tu t'étais fait? T'étais coincé, en gros. Je me suis fait un limbago, mais de genre de malade. Et puis en fin de semaine, t'avais mauvais goût, puisque tes chaussures ont fait le tour de la terre. Je pouvais plus mettre des chaussures. Donc c'était limbago et mauvais goût. C'est un truc vraiment, c'est quand ça se combine, c'est terrible. combo. Donc c'est-à-dire qu'il se plaint, mais avec des chaussures à des nives. Vous voyez les modes avec des Birkenstock. Tout est moche dans le nom. Le nom, la chaussure, Birkenstock. On est bien dedans, puis c'est pratique à enfiler. Oui. Bah, je pouvais pas mettre de chaussures, je pouvais pas me baisser. J'ai bien compris. Donc il y a une jeune fille qui a dit je peux vous soigner à distance. Comment elle s'appelle? Aurélie. Et elle m'a laissé un message ce week-end, j'ai vu passer sur Insta, elle m'a dit vous verrez à partir de lundi, il ira beaucoup mieux. Eh ben le mauvais goût est toujours là. Oui. Mais le limbago va beaucoup mieux. Si elle pouvait traiter le mauvais goût également. Mademoiselle, si vous m'écoutez, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Ça va mieux vraiment? Mais vraiment, et en plus je te dis, elle a dit, je l'ai lu moi ce week-end, en plus j'ai échangé avec elle, j'ai dit bon je sais pas si c'est les anti-inflammatoires ou votre travail qui a marché, mais en tout cas ça va mieux. Et je lui ai dit j'ai mal aussi à mon tendon là, j'en ai profité quoi. Bien sûr. Elle m'a dit qu'elle avait travaillé sur mon tendon et regardez-moi cette démarche de mannequin ce matin. Incroyable, mais c'est incroyable. Stouff. Mais moi, je veux bien qu'elle me traite. Ouais, tu veux que je traite de quoi, moi? Avec ta bagnole de merde! Tu t'es vu? Pour qui tu te prends? Je sais pas ce qui se passe. J'ai la vieillesse peut-être, mais quand je suis allongée, j'ai la jambe droite, qui me fait très mal. Voilà, qui se bloque, Eh bien, alors, je sais pas si c'est veineux. J'ai l'impression que c'est veineux, mais je sais pas. En fait. Dans la série Vivement la retraite, nous avons donc terminé à 7h07 tout fait. Corentin passe un beau week-end. Très bon week-end. La Bretagne vous gagne. Ah ouais, très bien. Il a fait super beau. On embrasse la Bretagne. Vito, ça va, le week-end était bon? Très bien, très reposant. Toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pas de jeudi noir. Vous avez vu le patron de la SNCF, il a dit non. Il y aura pas de jeudi noir. Il a dit. Mon œil. Bon, donc aujourd'hui, il paraît que c'est un lundi gris clair. Il met des couleurs. C'est gris clair. On n'est pas sûr, mais il a dit. Ce sera gris fuchsia. Oui, bien, il y aura des variantes. C'est ça, il y aura du gris, ton sur ton, magenta. En tout cas, il a dit qu'il y avait pas de, les TGV étaient là, mais c'est en TER que c'est un peu le bordel. C'est plus en région que ça va être compliqué. Bon, et puis, si vous habitez partout en France, il va y avoir une remontée du sable du Sahara. Je ne sais pas si vous avez vu. Oui. Un nuage qui vient donc du Sahara, ça arrive régulièrement. Quand c'est pas le pollen que tu prends sur ta voiture, c'est le sable du Sahara. Oui, les bagnoles. Alors, si votre voiture, il paraît que c'est passé déjà dans beaucoup de régions en fin de semaine dernière et dans le week-end, il faut nettoyer votre voiture. Je vous explique pourquoi. Pourquoi? Si vous nettoyez mal le pare-brise, amende 68 €. Allez, ça Mais faisait c'est longtemps. une vanne. Ça faisait longtemps. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre qu'on lave la bagnole ou pas? Bah non, parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, la visibilité. là là. Alors vous allez me dire, à quel moment tu juges le critère de l'amende? À quel moment c'est propre, pas propre? À quel moment on te met l'amende? Moi, je pense que c'est à partir du moment où tu peux dessiner un zizi sur le pare-brise. Ça, c'est normal. D'ailleurs, les policiers, ils arrivent. Il faut un zizi sur le pare-brise. Ça c'est 68 €. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Bienvenue dans le nouvel Europe 2. Vous avez remarqué, on vous met que des hits à chaque fois, que des titres qui cartonnent et qui vous font bouger tel matin. Aucun titre mou entre 7h et 11h, c'est la consigne. Aucun. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Le nouveau titre Sur Europe 2. Voilà. Le nouveau titre d'Ed Sheeran dans un instant, Azizam, énorme. Il y aura les Black Eyed Peas tout à l'heure. Très bien, mais très bien. Ah oui. La Ziza? Non. La Ziza? Azizam, just lovers, I want you if you want to me. Dance with me. J'aurais dû reprendre, c'est celle-là. Ça ressemble pas du tout à Balavoine. Non, excusez-moi.
C'est très mal copié. Je crois qu'il doit faire une copie. Mais où est-on 7h12, champion du monde de l'actu. Ce week-end, vous êtes peut-être passé à côté d'eux. Il est allemand. Bonjour, guten Morgen. Comment allez-vous? Vous allez passer une bonne journée. Oui. Il venait de passer un week-end avec 3 amis dans un appartement loué sur Airbnb. Alors, vous le savez, avant de quitter un Airbnb, généralement, alors vous nettoyez pas forcément parce que vous achetez des heures de ménage, mais on clean, on prend toutes ses affaires, voilà, etc. Mais il a oublié l'étape, non pas du nettoyage, mais de vérifier ses affaires. Du coup, il a laissé dans l'appartement 3 kilos de cocaïne dans le panier de linge sale. Ah, c'est ballot. C'est l'homme de ménage qui s'en est aperçu. Le locataire a été retrouvé et convoqué au tribunal. Comment tu peux oublier ça? Mais non, il avait donné forcément 3 kilos. Rendez-vous. Tu oublies pas 3 kilos de... T'imagines l'argent? Ou faut repartir avec la brouette, quoi. Et comment tu mets ça dans le linge sale? C'est de la lessive, c'est quoi? C'est du Bonux. Ça vaut le coup d'essayer. Tu mets ton t-shirt après, il s'envole. Franchement, je pense que tu laves avec ça, il a raison, tes vêtements, ils tiennent tout seuls dans le placard. Les jeans, ils sont repassés et tout. Tu ouvres le placard, ta chemise, elle est comme ça. Il s'auto-repasse. C'est cher, mais ça se tente. Second champion, toujours de la drogue, il est russe, afin de trafiquer justement de la drogue sans éveiller les soupçons. Elle a décidé, cette personne, de se faire passer pour une jeune mère en habillant son chat avec des vêtements de bébé. Sauf qu'elle s'est fait contrôlée par les policiers. Elle a finalement été arrêtée. Il y avait 170 grammes de méthamphétamine cachés dans les vêtements du chat. En même temps, franchement, un bébé, un chat qui ressemble à un bébé avec des moustaches, qui arrive à se lécher le trou de balle. Vous avez déjà vu ça dans vos coups de bébé? Les mamans qui m'écoutent savent très bien que ça n'est pas possible. Et enfin, la championne, elle est française. C'est magnifique! C'est la Christina Cordula. Et Christina, vendredi dans l'après-midi, elle a posté une story qu'elle a très très vite supprimée. Ah oui. Dans sa story Insta, elle a dit « Regardez la nouvelle saison de Masked Singer qui commence ce soir 21h10 sur TF1. Vous aurez une surprise magnifique. » Et du coup, tout le monde a compris qu'elle était cachée dans un des costumes. S'il n'est pas dans le jury, c'est que oui, forcément, oui. Moi, je pense que le mec de TF1 a vu ça, a dit c'est pas possible. Alors là, c'est du haut niveau. Là, c'est une championne du monde. C'est carton rouge, Christina. C'est comme les ballerines, c'est carton rouge. La France qui bosse et qui se lève tôt. Nous rendrons hommage aux boulangers. Vous êtes boulanger, vous avez envie de jouer avec nous, appelez-nous sur notre WhatsApp, laissez-nous une vidéo, filmez-nous vos pains au chocolat. C'est vrai, ce que vous faites le mieux. Les flancs que vous avez déjà mis en boutique. C'est le pain, et quand tu t'appuies dessus avec ton doigt, ça fait... Le pain qui fait... Oui. En parlant de flancs, j'ai découvert une boulangerie juste à côté, ils sont champions de France du flan. Eh bien, nous irons vérifier cela de suite. Juste à côté. Mais bien, d'ici quelques jours, je pense, nous rendrons visite. C'est français, c'est la police française. C'est pour déguster, n'ayez pas peur. 06 33 11 32 11, on joue avec vous dans un instant, ne bougez pas. 7h21, merci de nous avoir choisis. Bienvenue, le son pop de Sheeran dans un instant sur Europe 2. Et c'est vrai que nous avons envie que vous soyez de plus en plus nombreux à nous écouter, que vous veniez de toutes les autres radios, que vous veniez vous changer les idées. Vous avez peut-être passé un week-end à la fois super, que vous voulez prolonger ce moment où vous êtes un peu morose en ce moment, vous êtes là. Vous avez changé votre billet de train, on vous le rembourse pas, vous êtes énervé. Vous êtes obligé de louer une voiture, vous allez partir en week-end jeudi, vous ne savez pas si vous allez revenir. Ça c'est l'enfer. Et d'ailleurs, vendredi, si je ne dis pas de bêtises, dernier, donc, c'était, il n'y avait pas le pont pour les enfants dans les écoles. Non. Oui, cette semaine pareil. Alors, moi, vu le nombre de gamins qui étaient sur les plages, et je pense que les écoles ont été désertées. C'est-à-dire qu'on a dû avoir une ribambelle de gastro, de problèmes familiaux. D'allergie au pollen. Ça, c'était les excuses de mes petits cousins cette semaine. Alors, il n'est pas allé parce qu'il est allergique au pollen. Bien sûr. Il est allergique au pollen. Vous n'êtes pas allergique au pain au chocolat, tout ça, vous? Non. Dans la série La France qui bosse et qui se lève tôt, je crois qu'on peut saluer tous les matins ceux qui se lèvent plus tôt que tout le monde, les boulangers. Direction Roubaix, il s'appelle Clément. Comment ça va, Clément? Salut Coé, salut l'équipe. Salut. C'est vraiment un plaisir de vous réentendre. Alors, je suis peut-être pas le premier à vous le dire que ça fait depuis une semaine qu'on vous réécoute, mais je suis quand même le premier à vous demander, c'est quand qu'on retrouve les seuils de tolérance et les réveils de stars comme à la bonne époque? Alors, là tu vas très loin. Là, tu nous remontes un petit 22 ans en arrière. C'est ça. Et le seuil de tolérance, si vous saviez pas ce que c'était, on prenait une chanson pourrie. C'était long. Je pense qu'aujourd'hui, je sais même pas si on pourrait le refaire. On appelait des gens en boucle et les gens hurlaient. Oui, ça y est, je me souviens. Avec les musiques. Et au bout qu'au bout de la 5e fois, quand ils décrochaient, ils n'en pouvaient plus. Avec Drinking Wine, on pourrait le faire, hein. Comment? Avec le truc des Allemands, là. Drinking Wine, on verra. Quel est le truc que tu réussis le mieux, Clément, dans ta boulangerie? Vraiment, tonton. On parlait de flan tout à l'heure. Moi, je fais des flancs gourmands.
Des flans gourmands. Parce que déjà un flan à la base, bon, ce que j'allais dire. parce qu'un flan diète, moi j'en ai jamais vu. Donc déjà un flan, ça me paraît gourmand à la base. Ouais. Bah, moi, à la base, moi, je fais des tartes classiques que je vends à la part, mais quand je dis flan gourmand, c'est vraiment deux tartes en plus, quoi. Ah oui. C'est-à-dire quoi? Tu mets 2 tartes au mec qui vient t'en prendre. Alors, tu veux un truc gourmand? Viens. C'est au niveau de la hauteur, c'est vraiment l'épaisseur qui est importante. Non. Oh là là. Et est-ce que tu mets ce truc que moi j'aime pas dedans, le pruneau? Ah non, pas du tout, non. Bah, des fois, il y a des tartes à gros bords, ils mettent du pruneau dedans. C'est comme du flan. Des abricots aussi, je crois. Ah non, C'est un phare non. breton, ça, non? Non, le flan, faut le laisser tel c'est un quel. phare breton, c'est ça, ouais. Bah oui, mais non. Ouais, faut le laisser tranquille. Mais le flan, laissez-le tranquille. Il a raison. Déjà, on peut plus faire ce qu'on veut dans la vie. Laissez les flans tranquilles. Laissez les flans tranquilles. Bon, Clément, la boulangerie s'appelle comment? Le fournil tout flair soie. Le tout faire soi, faut tout faire soi. Le fournil tout flair soie. Tout flair soi. Tout flair. Ah ouais, je vais s'appeler tout faire soi. Tiens, prends de la farine, prends de l'eau, fais ton pâte de merde. Ça s'appelle le tout faire soi. Vas-y, fais-le toi-même. Le fournil tout flair soi. Il est où à Roubaix? Ah non, en fait, c'est pas à Roubaix, c'est à Touflair. C'est une petite ville qui a 3-4 km de Roubaix, en fait. Mais excuse-moi, elle me met Roubaix sur mon écran, tu sais. C'est à côté. Oui, Tu sais, pour notre c'est à côté, en fait. Ouais, mais pour notre C'est standardiste, facile pour s'y retrouver. elle coupe la France en deux, elle te fout tout dans le nord pour une partie, après tout dans le sud, et puis voilà. Voici 3 questions, tu vas jouer face à Piette qui n'y connaît absolument rien, mais qui pense que de faire du pain, c'est facile. Évidemment. Aux boulangeries, le coup de lame, ça sert à permettre au pain de bien se développer au four, décorer la croûte, ou planter le bâtard qui a tenté de voler un croissant. Le coup de lame. La croûte, c'est quand ils font le truc pour mettre sur la croûte. Il dirait quoi, Clément? Réponse A. C'est pour se développer au four, tu mets les petits coups de lame. Ouais. Ah bon? Ça, il gonfle. Ouais, bah oui, il faut. Des coups de lame c'est la pour ça. chanteuse. Moi, je crois que c'était juste pour le dessin, moi, qui faisait ça, moi, les... Oui, tu peux faire les deux. Ah, d'accord. Ok. Deuxième question. Quel est le rôle du bassinage? Enrober le pain de farine, ajouter de l'eau en fin de pétrissage ou saouler le client en lui racontant les potins du voisinage? Ah, tu m'as bassiné. Alors, même si ça arrive au niveau de la vente, mais c'est rajouter de l'eau en fin de pétrissage. J'ai pas écouté les 2 premières. C'est exactement, il a raison. On sent le professionnel, c'est quand tu mets de l'eau en fin de pétrissage. D'accord. De l'eau en fin de pétrissage. Ah oui, d'accord. Ouais. Dernière question. Que sont les pâtons? Ah oui, ça, je le connais. Un ustensile pour décorer les viennoiseries, un morceau de pâte qui peut être prêt à être façonné, ou les enfants de la patrie. Pourquoi? Patons enfants de la patrie, bien sûr. Bien sûr, je ne l'avais pas, mais il a fallu me l'expliquer. On est lundi en même temps, hein. Patons enfants de la patrie. Là, il y a les policiers dans les voitures, il faut... Garde à vous, Michel. Patons enfants de la patrie. Alors, il dirait quoi? C'est un morceau de pâton qu'on peut former comme on veut, en fait. Mais voilà, très bien, bah, c'est gagné, c'est bon, t'es meilleur que tout le monde. Quel est le pain que tu fais le mieux? Pain, j'ai pas dit pâtisserie, pain. En pain, en ce moment, comme les beaux jours reviennent, j'aime beaucoup faire une gamme de pain salé. Bah, c'est pas salé le pain à la base. Ah bon, tu remets du sel quand il fait beau, toi? Par exemple, les week-ends, j'aime bien faire tout ce qui est baguette à l'ail ou salé poivre. Baguette à l'ail, oh là là, ça doit être bon. Ouais, ça doit être bien. Ouais. Allez le découvrir à la boulangerie Le Fournil tout Flersois, donc à Touflers. C'est ça, hein? Touflair. C'est ça, ouais. À quelques kilomètres de Roubaix. Gros bisous, mon Clément, je t'embrasse fort. Merci Koé. À Bisous, bientôt. mon ami, je t'embrasse. Tous les matins, Koé sur Allez. Europe 2. Bisous à ceux qui font du sport, là, en ce moment, qui nous écoutent avec l'appli Europe 2. Courage, 7h27. Bon réveil, bonne journée, merci de nous avoir choisis. Je m'appelle Koé, nous sommes sur Europe 2 jusqu'à 11h tous les jours. On reviendra dans un instant sur la ville de Béziers qui a décidé de faire des tests ADN pour les chiens et pour reconnaître qui c'est qui a fait son caca de chien. Oui. C'est-à-dire, tu fais un caca, tu t'en vas, il te retrouve. Aïe. Vous saurez tout dans un instant. Nous aurons des nouvelles du record du monde du plus grand fraisier qui est français. Oh. D'ici quelques minutes. Eh oui, madame. Oh là là. Après le flan, le fraisier. C'est vrai que ce matin, on est sur un Nutri-Score Z au niveau de la bouffe. Vous nous laissez des messages quand vous le voulez au 06 33 11 32 11. C'est mon WhatsApp. Coucou Koé, juste pour te dire que je suis bien contente de te retrouver à la radio, toi et ton équipe. On se faisait un peu chier depuis que t'es parti. T'as manqué. Allez, je te souhaite une bonne reprise et un bon courage. Allez. Merci, c'est tellement gentil. Bonjour, il est 7h30. Cette émission réalisée par Vito. Bienvenue mon ami. Merci, bonjour. Stouff est avec nous comme tous les jours pour vous présenter cette équipe qui est là entre 7h et 11h. Oui, nous deviendrons peut-être grâce à vous la première émission de France. Alors, nous partons de loin. Il y a mais un peu de chemin. Ouais. Franchement, oui. Ah, on part de très loin. J'ai regardé sur Waze, ça fait une trotte. Moi, j'ai fait une petite prière ce week-end. Dieu m'a dit oui. Ok. Il m'a dit oui, il m'a dit oui. Oui. Mais je sais pas s'il m'a dit oui pour que je lui foute la paix ou oui. Tu sais le oui que tes enfants quand ils te demandent un truc pour la 5e fois, tu dis oui. T'as dit oui.
D'ailleurs, je crois qu'il m'a répondu comme ça. J'ai dit, s'il te plaît, Dieu, parce que je pourrais être numéro 1. Il m'a dit, oui. T'inquiète, je gère. Il m'a même dit, je gère fougère. Et je sais pas. Ça marche pas. Quand Dieu te dit, je gère fougère, je sais pas comment il faut le prendre. Ça va, mon piètre? Ça va très bien. Mieux. Ça va beaucoup mieux. Il se décoince. Corentin est en forme. En forme, parfait. Est-ce que vous savez que si je vous appelle et que je vous dis quelle est la seule radio qui paie votre loyer, vous me répondez Europe 2. Je vous paie votre loyer. C'est cadeau, c'est pour nous. Ou votre crédit. Ou votre crédit, bien sûr, la mensualité. Ça vous enlève un poids important parce que chaque mois, ça revient. Ah, et puis là, les vacances vont arriver. Ouais. Et puis en plus, à cette période-là, il y a des anniversaires, souvent des communions. Et quand c'est pas le vôtre d'anniversaire, faut participer à l'anniversaire d'un copain. Les litchis, les cagnottes et tout, là. Ah, ça y va. Ah là là. Ah, ça y va. Moi, je suis pas là. Les groupes de cadeaux qui font des trucs, ça y va. Moi, j'aime pas le litchi. Il y a un budget cadeau. Vous savez qu'on n'en parle pas, ça, quand tu fais ton budget. Il y a un budget cadeau qu'on devrait mettre de côté. Parce que quand t'es invité pour les communions, les anniversaires, les machins, bam. Même quand t'es invité chez quelqu'un. Oui, tu ramènes un petit truc. La bouteille. Tu vas pas les mains vides quand tu t'arrives pas avec ton pot de yaourt. Un budget cadeau. Ouais. Si, j'ai apporté le dessert. Moi, j'arrive, je suis comme Corentin, j'arrive avec des paniers de Yoplait. Tu sais, celui où dans la pub, il te montre les fruits qui débordent du yaourt. Alors que quand t'ouvres le vrai, tu dis, d'où ils sont les fruits? Mais d'où ils sont les fruits? Tout ratatiné. Alors que dans la pub, tu te dis, ils ont du mal à fermer le couvercle tellement ils ont de fruits. Oui. Mais bon, c'est pas ceux qu'on doit avoir. Eh bien, saluons, donc je vous disais, pour le loyer, vous envoyez loyer au 7 12 13. 7 12 13, je vous appelle à 8h20. Pour lutter contre les crottes de chiens qui sont pas ramassées, la mairie de Béziers a mis en place un système de recensement des chiens de la ville. Comment font-ils? C'est simple. Les propriétaires de chiens doivent avoir une carte d'identité avec empreinte ADN de leur chien et l'avoir avec eux lors des balades. Oui, c'est ça. Bah c'est pas idiot parce que ça veut dire que si tu veux pas prendre une amende, faut ramasser le caca du chien. Non mais déjà, c'est chiant la démarche d'aller faire une empreinte ADN de ton chien, d'avoir une carte en permanence sur toi. Mais t'as des gens fallait toujours avoir le petit sac à crotte en plus. Mais il y a des gens qui ne ramassent pas. Ah oui. Donc pour les obliger à ramasser, bah tu sais que même si tu cours très vite, on te retrouvera. Oui, c'est ça. Alors. De leur côté, les policiers municipaux, ils font la chasse aux crottes. Ah bah tiens là, il y a une belle crotte. Bon. Dis donc Michel, 30 ans dans la police municipale, il a de l'observation. Qu'est-ce qu'il a, Michel? Ah bah tiens là, il y a une belle crotte. Allez, je la vois d'ici. Mais bon, alors, après avoir trouvé l'objet du délit, faut retrouver le coupable. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Nous avons une déjection là qui a été un peu écrasée, mais en fait que nous allons analyser. Nous allons faire un prélèvement dessus. On va aller sur la déjection. Voilà. Bien récupérer de la matière. Voilà. J'espère qu'il demande des primes, les gars. J'espère qu'il a un coton-tige surtout. Maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais avec le doigt. Quelle horreur. Un berger allemand. Ça, c'est à Yorkshire, ça. Ça, je reconnais. Ça, c'est du Canigou, ça. Alors, et là, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Cet échantillon qui va être stocké dans notre frigo quelques jours. Bah, ça doit être bon, ce saucisson à côté. Ça doit avoir bon goût. Alors, entre le sandwich du brigadier et le surimi de l'adjudant, quelle belle odeur. Faut pas se tromper de sécher. C'est vrai, quand tu cherches une tapenade, faut pas... Elle est bizarre, ta tapenade, Michel. Et donc, une fois qu'on le sort du frigo, qu'est-ce qui se passe? Le temps d'envoyer un lot d'échantillons au laboratoire et eux, après, ils vont séquencer le produit là pour trouver l'identité du chien. Voilà. Et à partir de là, si c'est vous qui avez laissé votre chien faire popo sans ramasser, bon bah là, il y a le GIPN qui arrive en hélicoptère directement chez vous. J'en rajoute un peu. Alors, par contre, si l'ADN de votre chien est reconnu, c'est 135 € d'amende. Et si vous n'avez pas fait la carte de votre chien, c'est 35 € d'amende en cas de contrôle dans la rue. Ouais, c'est pas si ça vous dégoûte de ramasser les crottes de votre chien, ce qu'on peut comprendre, vous pouvez toujours essayer de lui apprendre à faire dans les toilettes. Pipi, caca. Tu te mets devant, tu relèves la lunette, qu'on s'en fout pas partout. Tu sors ton petit berlingot là et tu pisses là, où il y a de l'eau. Caca, pareil, mais assis. Voilà, c'est Didier, vous vous souvenez. Oui. Mais bon, il y a peu de chances que ça fonctionne. Il est con ce chien là. Coé sur Europe 2. Black Eyed Peas, salut tout le monde. Non? Si, oui. Oui, non, tu m'as regardé avec la tête du nom. Bonjour, il est 7h38. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous réveiller, à vous réveiller avec nous. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Coé sur Europe 2. On le kiffe, on voulait le kiffer jusqu'au bout le morceau, vous voulez jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tellement c'était bien. 7h42, bonjour. La France bat un record du monde du plus grand fraisier. Oh là 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 là. Partons enfants de la patrie.
Avant de parler de ça, d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont réagi sur les réseaux sociaux au 06 33 11 32 11, qui m'ont dit il y a 2 minutes sur la brigade canine à Béziers. Oui. C'est vrai, hein. Moi, j'avais déjà lu la news il y a quelques jours. C'est vrai, hein. Tous les sons que vous avez entendus sont vrais, hein. Le policier qui fait... Ah bah tiens là, il y a une belle crotte. C'est beau. Non mais tout ça est vrai, je tiens quand même à le dire. Oui. Vous savez que ça va nous faire de belles émissions sur W9, hein. 100 jours avec la brigade anti-caca de Béziers. Ça va être beau. Les 100 jours, ils vont être beaux. Donc je disais, la France bat le record du monde du plus grand fraisier. Oh. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose. Donald Trump fait fraisier. Chacun ses records. Ah oui, bah nous, on n'a pas X, non, on n'a pas Facebook, non. Mais on a le plus gros fraisier. Voilà. C'est la ville d'Argenteuil qui l'a fait. Ils ont détrôné l'Italie qui avait fait un fraisier de 100 mètres en 2019. Pourquoi les Italiens ils font des fraisiers? Je crois que le nôtre, il est plus grand. Il y a qui pour en jouer avec nous? On a Jean-Luc Reichmann avec nous. Bonjour Jean-Luc. Salut la compagnie, quel plaisir. Quel plaisir de vous parler sur Europe 2. Pop, rock et je rajouterai talent. Oh merci. Le talent c'est gentil Jean-Luc. Je parlais de moi, pour le talent et encore le mot est faible pour me décrire. Vous ne m'avez pas demandé mon audience du week-end. Alors ça fait combien hier midi? 345 millions de téléspectateurs. Oh, soit le même nombre que de gens à plus de 4 grammes d'alcool pendant le pont en Bretagne. Ah oui. Et en Picardie. C'est fort, c'est fort. Bravo. Mais bref, on arrête d'être mégalo. Voici la question. Voici la question. Quelle taille mesure le fraisier français? Nouveau record du monde. Est-ce qu'il mesure 121,88 mètres ou l'autre? 121,88, ça me paraît pas mal quand même. Donc on va dire la première, 121,88 mètres, Jean-Luc, et c'est notre dernier mot, Jean-Luc. C'est un autre jeu. Derrière l'autre, il y avait 120 passe-partout. Ah ouais. Soit 120 mètres. La bonne réponse est 121,88, oui. Bonne réponse de l'équipe de Coé sur Europe 2, l'équipe de Coé. Coé sur Europe 2, non, c'est... Stéphanie de Corrèze, Jean-Pierre de Gouvieux, Corentin de Bretagne. Incroyable. Merci Jean-Luc. Bravo les amis. Z, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce fraisier Z? Et oui Jean-Luc, c'est le pâtissier Youssef El Gatou entouré de 20 autres pâtissiers qui est à l'origine de ce record. Le gâteau contient 350 kilos de fraises, 150 kilos de sucre, 415 crème pâtissière et... 415 kilos kilos de crème pâtissière et 4000 œufs. Il fait des gâteaux, il s'appelle Youssef El Gatou. Prédestiné, lui. Incroyable, incroyable. 4000 œufs, non. Une pensée pour la poule qui a pondu ses 4000 œufs. C'est pas la même. Qui aujourd'hui est obligée de mettre du lamello pour soigner ses petites lèvres de poule. On embrasse la poule, on embrasse tout le monde. À tout de suite, bisous. Bisous Jean-Luc. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. On revient tout de suite. 8h moins le quart. Juste après Lady Gaga, qu'est-ce qu'il est bon. Faudra qu'on parle du concert énorme de Lady Gaga, plus de 2 millions. C'était l'événement ce week-end sur la plage de Copacabana. C'était un concert gratuit. Madonna, la dernière fois, avait fait 1,6 million. Elle a mis plus de 2 300 000 personnes. Mais c'est ouf comme... C'est un truc de dingue. Plage de Copacabana, au Brésil. Je vous raconte pas. Je pense que le mec qui arrive en retard parce qu'il s'est trompé d'une heure et qui en plus dit oh putain j'ai oublié mes lunettes et qui arrive et qui voit 6 kilomètres plus loin la scène, je pense que ouais. Un micro-point, oui. Mais ils avaient mis des écrans partout, il paraît que c'était assez incroyable et elle a été incroyable. Il a mis Waze et il a dit ah Lady Gaga est à 20 minutes, ça va. Dans 22 kilomètres. C'est vrai que c'est un truc de dingue. Et il y a eu un attentat qui a été déjoué. Oui, apparemment, ouais. Attentat à la bombe qui a été déjoué là-bas. Ouais. C'est moi je pense que les mecs qui voulaient mettre la bombe, ils retardaient à chaque fois. Bon, c'est pas. Attends, c'est Poker Face. Attends, tu retardes, j'adore Poker Face. Attends, tu veux celle d'après. Si c'est celle d'après. Oh, attends, c'est un bracadabaou. C'est un bracadabaou. Alors, c'est un bracadabaou. Attends, tu remets 5 minutes de plus. Oh, il y a Chalot. Il y a Chalot, il y a Chalot. C'est Chalot. C'est Chalot, tu mets 2 minutes de plus. C'est Chalot. Ah, si c'est Chalot, je ne peux pas péter les bombes. Je ne peux pas péter la bombe. Dans un instant, sur les réseaux sociaux, vous entendrez des gens qui sont très contents d'aller chez Aldi. Eux, ils nous ont fait main. Toi aussi, Chalot. Moi, j'adore le Dougaga. Le Dougaga. Ça va. Je ne peux pas faire péter la bombe. Non. Ça va pas faire péter la bombe. Ah, c'est tout. Restez avec nous. On revient dans un instant. Il est 7h49. Allez, dans 10 minutes, il sera 8h. Salut tout le monde. Bonjour. Merci de nous avoir choisis. Et merci à ceux qui nous écoutent aussi en podcast, à qui je fais un gros bisou. Dès que l'émission est terminée, il y en a qui vont consommer depuis le début ce qu'ils ont raté.
C'est génial. Continuez de le faire. Vous pouvez télécharger l'appli Europe 2 pour mieux nous écouter partout dans le monde. Et les podcasts, vous les avez sur toutes les plateformes. Comme ça, tout va bien. Baptiste Souffle, bienvenue. Pietre, bienvenue. Merci. Corentin, bienvenue. Je vais vous faire découvrir aux gens progressivement pour ceux qui vous connaissent pas encore. Ça marche, pas de souci. Oui, moi aussi, peut-être. Bonjour, je m'appelle Sébastien. Enchanté tout le monde. Bonjour Sébastien. Bonjour tout le monde. Il est temps d'aller faire un petit tour. On salue tous les hypermarchés qui nous écoutent. Voilà, des gens qui se réveillent tôt aussi. Ah oui. Les gens qui mettent tout ce qu'il y a dans les rayons avant que les clients ne rentrent et tout. Mais ce week-end, moi, j'en ai croisé un. Il était en train de mettre les rayons. Il m'a vu. Ah, Pietre. Et du coup, il me suivait avec son rayon. Moi, je faisais mes courses. Et il avec son chariot. Et puis, il me suivait, il me faisait la conversation. Et les glaces, elles ont fondu. Ah oui, j'ai des glaces, merde, c'est vrai. J'étais au rayon de chargelé, c'est vrai. J'ai des brocolis mous maintenant et des glaces folles. Donc en tout cas, on embrasse tous les hypermarchés, les Leclerc, les Super U, tout le monde, et Aldi. Puisque sur TikTok, on est tombé sur 2 potes qui font beaucoup de vidéos. Et alors là, dans celle que je vais vous faire écouter, ils disent qu'ils se sont fait reconnaître dans la rue en sortant du PMU. Ah oui, mais je vois qui c'est. Ils sont connus, ces 2 potes qui ont pas l'air très occupés dans leur vie. Et leur passion, c'est d'aller à Action et d'aller à Aldi. Et du coup, les mecs, ils se sont fait connaître. Et maintenant, les mecs, ils sont famous et ils se font reconnaître. Eh ben tiens. Les pilotes, là on sort du PMU. J'ai mis 10 000 abonnés, mais là on vient de me reconnaître. Alors on m'a demandé de faire une petite photo, on a fait la photo. Ils sont sympas, il reste humble en plus. Ça raconte pas, bien sûr, il a 10 000 abonnés, il reste comme tout le monde. Exactement. Et alors, pour fêter ce succès de la photo et des 10 000 abonnés, d'après vous, comme ils sont contents, ils vont où? Bon, maintenant, on va aller à Aldi. Ah oui, à la prochaine, les pilotes. Pour Aldi. Allez, go pour Laissez-moi deviner, ils vont directement au rayon liquide chez Aldi. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Bonne journée tout le monde, vous êtes peut-être en voiture, les bouchons commencent à se former dans toutes les villes de France, on ne vous fera pas aller plus vite. Mais par contre, on vous fera sourire dans la voiture. Venez vous changer les idées avec nous tous les matins. Depuis lundi dernier, tous les jours, 7h, 11h, je m'appelle Coé. Toute l'équipe est là pour vous. Dans un instant, nous jouerons sur les mots que vous devez connaître sur la machine à café. Les mots spécial police. Comme ça, vous pourrez arriver à la machine à café en donnant 2-3 mots techniques. Vous pourrez flamber devant tout le monde. La villa des animateurs sera là et je vais m'occuper de votre loyer. Vous le voulez? 7, 12, 13. Je paie votre loyer ou votre remboursement de crédit. Vous envoyez loyer tout de suite dans 2 minutes, 8h. Salut tout le monde, dans un instant il y aura la villa des animateurs. Vous savez que tous les animateurs sont dans une maison. En coloc. Et y compris les hommes politiques, tout le monde vit en coloc. C'est l'heure du petit déjeuner, on reviendra sur Iron Man qui passe ce soir à la télévision sur TMC. Oui. J'ai dû le voir 1000 fois. Ouais. Le premier? Oui, c'est le premier. On aura un JT des sports tout à l'heure pour savoir ce qui s'est passé dans le week-end au niveau sport. Nous aurons des fêtes à fêter, nous aurons du loyer à vous offrir. Comment faire pour gagner le loyer Stouff? On envoie un SMS au 7 12 13 en mettant loyer. Très bien, t'as vu, c'est simple. Un petit message que vous voulez. Pareil, vous nous laissez un message sur mon WhatsApp. C'est le 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. Et loyer, L-O-Y-E-R. Bah oui, pourquoi? On sait jamais. Bah, enfin. Non, parce que... Ah oui, à loyer. À loyer? Ouais, L-O-Y-E. Non, ça marche pas. Qu'est-ce que t'as déjà vu? L-O-Y-E. Quoi. Non, faut mettre le R. Mais j'ai eu L-O-U plus loin A-Y-E. Loyer. Ouais, faites simple. L-O-Y-E-R. Alors vous avez vu cette météo incroyable? La semaine dernière, on était tous là en disant chaleur, le temps se détraque, tout le monde commence à mettre des petits t-shirts, des petites chemises et tout. Bon. Des birks. Eh ben, on va ressortir les vêtements d'hiver. Mais ce serait pas les seins de glace, là? Si, je crois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait je ne sais pas. Va falloir regarder. Il va faire 14 degrés et de la pluie cet après-midi vers Lyon, vers Grenoble. Il pleut un temps de cochon en Méditerranée, du côté de Marseille, du côté de Cannes, Nice. Mais un temps horrible. La Corse, bon, bah là, cet après-midi, je vais pas vous faire de mal, mais c'est pas très beau non plus. Paris, centre de France, un peu de soleil. Bretagne, un peu de soleil, mais 13 degrés. Oui. 13 degrés. Royan, 18 degrés avec un petit peu de soleil. Oh là là, les Pyrénées, il pleut, 13. D'accord. Bon. Mais enfin, comme quoi le réchauffement climatique, c'est dramatique.
Mais par petite dose. Oui, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu d'eau dans le sud, ça fait pas de mal. Oui, tu dis ça, voilà, oui, tu vois, tu mets un peu de chaleur. Ça dépend, samedi c'était la grêle, enfin les gros grêlons qui sont tombés. Encore jusqu'hier, hein, il y a eu je sais pas combien d'impacts, un truc de ouf. Ah mais les amis, à Paris, c'était la fin du monde. Moi j'ai un copain dans l'est de la France qui m'a envoyé une vidéo, sa véranda, elle a pas aimé du tout. Ah bah non. C'était des trous de gruyère. Il est passé d'une véranda à Kéna à une véranda Entremont. Voilà. Je te jure, j'ai vu les photos, mais il m'a envoyé ça à la cool, il m'a dit la véranda elle a pas aimé. Ah bah non. Ah non, mais non. Ah non, mais il y a dû y avoir des voitures dans des états, mais un truc de dingue. 8h06. Comment? Olivier de Carglass, il a du boulot. Ah bah là, il envoie tout le monde. Bon, vous avez vu les images là, ce qui se sont passées avec la police ce week-end, le gars qui a sorti son arme, le policier, et qui va avoir des soucis parce qu'il y a de la provocation. L'autre lui dit quand même fils de pute. Je sais plus ce qu'il fait pas. Il le fout à terre, je crois, à un moment le et donc il y a tout le débat, devait-il tirer, devait-il pas tirer. Il a tiré en l'air de mémoire. Non mais oui, mais bon. Mais pourquoi il y en a un qui l'a pris dans la jambe alors? Parce que c'est retombé. Peut-être qu'il était tout petit, c'était un tout petit policier. Et là, il a tiré en l'air. Le policier était tout petit, il a tiré, c'est le genou. Donc non, mais après tu peux poser la question, on n'est pas là pour ça, mais quand même il y a un moment les mecs sont pas là non plus pour se faire ni insulter ni tabasser. Alors on est d'accord. Ils sont sérieux, ils tirent pas non plus sur tout ce qui bouge, mais il y a un moment, ça sert quand même à ça quand les gars ne comprennent pas et sont prêts à te faire du mal. Non, clairement, oui. Peu de respect, merde. Voici les mots que vous devez connaître si jamais on vous en parle à la machine à café. Qu'est-ce qu'une gave? Mot spécial police. Ça, c'est un truc pour le foie gras, ça. Quand tu gaves les oies? Ouais. Bien sûr. Rapport avec la SNCF, TGV, gave, truc à grande vitesse, non? Le train va rentrer en gave de Marseille. Non. Gave. Ça. Non, moi c'est genre tu me gaves. Non, garde à vue les gars, gave. Qu'est-ce qu'un baqueux? Oh, c'est facile. Un baccalauréat. Non. Niveau bac, ils ont le niveau bac. Un baqueux. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Un baquet, Ah, c'est un policier qui a le bac. Bah oui. C'est rare, hein. Oui, bah non. Non, c'est un gars de la BAC. Brigade anti-criminalité. Un baqueux, que signifie passer au FPR? Je sais même pas. FPR? Ah ouais, c'est celui d'avait Chirac, non? Le FPR. Bienvenue au FPR. Non, mais c'est une bonne vanne. FPR. Le FPR, c'est un flingue, non, ça? Ouais. Non. C'est une monnaie? Non, pas du tout. C'est le fichier sur les personnes recherchées. Le FPR. Ah, c'est un truc qui relie, qui rassemble tout le monde. Ouais, t'as tapé son nom, FPR? Ouais, il ressort pas. Qu'est-ce qu'un 4-20? Ah, c'est une tactique, ça. C'est comme non, c'est une partie de 4-21, mais il y a que le 0, il y a pas le 1 sur le dé. Ouais, il est usé, quoi. Ouais, bah non. C'est un policier qui commande au bar. Non, c'est un appel radio pour un 4-20, rouge ou blanc? Tu mets ce que t'as. Non, le 4-20, ce serait pour un appel radio pour un vol en cours. C'est pas un 4-20. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce que le stick? Il manque un H. C'est un petit pétard. Non. La Mozza, le stick Mozza. C'est un ficello. T'as pas vu mon stick? J'ai un petit creux. 4-20 et 3 sticks. 4-20 et 2 sticks. Non, c'est pas l'apéro, c'est le fichier des personnes que t'as mis en garde à vue. Et pour terminer, qu'est-ce que la patmare? La patmare. Ah ouais, d'accord. C'est la patrouille de Wish. Pas de patrouille de Wish, non. Le truc avec des canards. Excellent. Pourquoi la canard? La patmare au canard? Pas du tout. C'est la patrouille maritime, vous êtes nuls. Ouais. Coé sur Europe 2. Bonjour, il est 8h09. Vous avez remarqué comme quoi les enfants, il y a de l'espoir si vous êtes nuls à l'école. Regardez mon équipe. Ça ne les empêche pas de vous réveiller tous les jours entre 7h et 11h. Voilà. Bienvenue sur le Nouvel Europe 2. Dans moins de 5 minutes, je vous offre votre loyer. Il est 8h11. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Coé sur Europe 2. Iron Man ce soir sur TMC. Ouais, le premier. Ouais, ça se regarde classique. toujours. Ouais. Moi, j'ai en profité. Ma chérie, elle est pas là. Elle est pas ce soir. Sinon, je n'ai pas le droit. Allez. Ah bon? Ah non, c'est interdit, ça? Ah, les films dès qu'il y a un truc avec un mec qui s'envole à un moment donné. Ah, voilà, mais raison, c'est pareil. Dès qu'il y a un côté un peu super-héros, elle me regarde, fait, tu vas pas me faire regarder ça. Tu sais, avec ce côté un peu genre, j'ai fait une horreur. Ouais. Elle te juge. Ouais, et donc non. Juste pour Robert Downey Jr. non plus. On s'en fout, c'est même pas qui c'est. Non, mais, il y a un mec qui s'appelle Robert, je la vois pas tomber amoureuse. Moi, l'autre fois, je voulais lui faire regarder La Servante écarlate, là. Elle me dit, je lui raconte un peu le truc. Elle me dit, c'est génial. Je dis, alors ça, c'est avant-garde, ça se passe dans quelques années. Ah bah non, alors. Mais non, mais il y a pas de vaisseau, il y a pas de robot. Mais elle adore, moi, elle adore La Servante écarlate. Faut juste pas qu'il y ait un mec qui s'envole à un moment donné. Je crois qu'elle bug sur les mecs qui s'envolent ou qui se transforment. J'aime bien, moi aussi. C'est juste pas son truc. Est-ce que dans la villa des animateurs et des hommes politiques où tout le monde se rassemble, est-ce qu'ils vont regarder? On se connecte tout de suite et on a monsieur le président François Hollande. Bonjour.
bonjour Europe 2. Bonjour. Merci, bonjour Madame Stouff. Bonjour. Le meilleur, c'est ce que je vous souhaite sur cette radio. D'ailleurs, vu que c'est Europe 2, je vais vous souhaiter le meilleur en anglais. Bon. Be proud of you. Because you can do. We want to do. J'ai pas tout compris. Merci, monsieur Hollande, merci. Et j'ai entendu que vous parliez d'Iron Man. Oui. Et j'ai entendu que c'était ce soir sur TMC. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé de devenir un Avengère. Et lequel Avengère? Patator. Patator. Parce que j'ai le corps d'une patate avec un gros marteau. C'est incroyable. Avec moi, sur chaque coup de marteau, il y a plus de Thanos et son armée de l'ordre noir. Un remake des présidentielles en 2012 contre Sarkozy. Victoire à plat de couture. D'accord. Justement, en parlant de Nicolas Sarkozy, je crois qu'il est avec nous, monsieur le président. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, monsieur Pietre. Bonjour. Bonjour, madame Stouff. Bonjour, monsieur le président. Corentin, ça va la Bretagne? Bonjour, oui, très bien. Ça va bien? Écoutez, ça va, on m'avait pas demandé. Ça tombe bien que vous parliez d'Iron Man. Vous savez qu'hier, j'étais à Disneyland. Ah. Et alors? C'était bien. Et c'est laquelle votre attraction préférée à Disney? C'est celle des tasses. Les tasses? C'est ce que je veux dire. C'est la seule que je peux faire. Sinon, je suis trop petit pour les autres. Ah oui, en effet. Bon, sinon, vous auriez aimé être un Avengers, vous? Je vais vous le dire. D'accord, dites-moi. Vous pouvez me poser toutes les questions. Vous savez que je vais vous le dire. D'accord. J'aurais été aimé être Captain America. C'est un peu commun avec son armure. On est presque tous les deux en tôle. Oui, comme ça. Vous avez vu que j'ai de l'humour. Faut garder le moral. C'est important, le moral. Bonne journée à tous. Bonne journée, monsieur Sarkozy. Attendez, je crois que Cyril Hanouna veut intervenir rapidement. Cyril. Ouais, bonjour les chéris, comment ça, mes petites beautés? Ça va? J'adore, vous parler d'Avengers, là. Je vous le dis, ça me fait penser à mon équipe de chroniqueurs de TPMP. Voilà, je vous le dis. Surtout mon petit Jean-Hugues Lemoine. J'adore, Jean-Hugues Lemoine. Voilà, je vous le dis, les chéris, c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour moi, les chéris. Juste une petite vanne. Ah, c'est tout. C'est tout. Ouais, on est lundi matin, c'est pépouze. J'ai pas le temps de rester, j'ai pas d'œil. Allez, bisous les chéris, si vous êtes encore là cet après-midi, venez boire un petit kawa au repas. Quand tu veux, mais j'attends que tu m'invites. Stéphane Bern, il y a de là. Resta, en veux-tu, en voilà. Je vous le dis. Allez, bisous les chéris. Bisous Cyril, on va finir avec Jean-Marie Bigard. Ça va les costauds? Oui, et vous? Vous êtes en forme par là, hein? J'embrasse tous les gens, tu vois, qui écoutent dans la voiture, qui ont envie d'un peu de poésie. C'est l'heure à Jean-Marie. J'ai peur. Moi, je me suis levé en forme, tu vois, ce matin en vous écoutant, tellement en forme que tu as même une olive de la part de Thor. Avec le marteau, me ferait pas de mal du tout. Je lui casserai le marteau en deux en serrant leur épice. Clac! T'imagines la traque? On n'imagine pas, il est trop tôt Jean-Marie là. Blague alors, tu vois? Il est trop tôt, je viens de dire. Non, mais une blague courte. D'accord. Avengère, tu vois. C'est Aquaman, il va voir une femme fontaine. Non, Jean-Marie, il est trop tôt. Il était trop tôt parce que vous comprenez pas. C'est Thanos alors. C'est le chauve qui a le menton aussi fripé qu'un mec. Non, c'est pas possible. Trop tôt, là. On peut plus rien dire du tout. C'est l'heure où les enfants vont à l'école. Ah d'accord, alors c'est Dora. Dora qui met Babouche dans son sac. Parce que Dora, il a voulu. On peut pas non plus. Non, c'est bon. Merci. Salut tout le monde, je vous rappelle que dans un instant je vais vous offrir votre loyer. Dans un instant également il y aura un moment à ne pas rater que nous avons appelé la compile des hommes politiques, puisqu'on s'est dit que finalement à chaque fois ils passaient sur toutes les chaînes de télé, les radios, etc. Il était temps qu'ils aient leur petite compile. Bah oui. Qu'on les chante un peu. Je pense que vous allez adorer ce moment-là. Je pense que c'est la première fois que vous chanterez des noms d'hommes politiques dans la voiture. Prudence à vous, justement, si vous êtes en voiture. Si vous êtes, vous prenez le train, un peu de patience, parce que je crois que pour les TER... Oui, RER et TER, c'est chaud ce matin. C'est un peu compliqué. Les TGV, je crois, ça roule. Ouais, à peu ça près. roule. Il y en a 4 sur 5. Vous savez vous savez que c'est compliqué parce qu'il y a une pénurie d'œufs aux États-Unis. Oui. À cause de la grippe, ils ont une grippe aviaire. Et voilà, il y a un autre truc, mais c'est. C'est-à-dire qu'ils ont d'abord une surproduction, donc il faut produire plein de produits, donc et puis ils ont une grippe aviaire, donc effectivement tu as raison. Il y a de moins en moins d'œufs, on n'a pas ce problème-là chez nous pour l'instant, mais eux ils ont ce souci-là, donc pour éviter la pénurie, il y a plein d'Américains qui se mettent à louer des poules. Ouais. Vous ne rêvez pas. À louer? À louer. C'est-à-dire que, en gros, les œufs, comme s'ils se font rares dans les rayons des supermarchés, des sociétés de location de poules avec le matériel ont vu le jour. C'est-à-dire que tu loues tes poules. Avec la cage. Tu loues la cage, le machin, le business, le petit truc le perchoir pour qu'elles aillent dormir. Et tu récoltes tes œufs. Bah, c'est pas con, Et quand tu t'en as marre, tu rends la poule. Ouais. Est-ce que vous croyez qu'ils font comme quand tu vas chez Six?
avec la voiture de location quand tu la rends. Ouais. Est-ce que tu crois que le mec il fait le tour de la poule en disant bon bah là il y a une rayure. Vous avez rayé la poule là. Là vous m'avez rayé la plume là. Non, ah bah écoutez monsieur, on vous l'a donné, elle était nickel, on avait fait. Ah Roger, t'avais fait le tour de la poule. Ah, elle était nickel là, maintenant vous êtes tapé une jambe de poule là. Ça c'est sûr. Je suis sûr que ça se passe comme ça. Vous êtes prêts pour le loyer? Allez. Allez. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Une seule façon pour que je paye votre loyer ou votre remboursement de crédit. Vous envoyez loyer au 7 12 13. C'est possible, c'est faisable, ça va se passer maintenant. J'appelle quelqu'un qui est du côté de région parisienne. Région parisienne. Voilà. Est-ce que cette personne va répondre au téléphone? Est-ce que c'est vous? Allô? Est-ce que cette demoiselle s'appelle Laetitia? Laetitia? Oui. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Europe 2. Eh ben voilà, c'est réglé, bravo. Laetitia, comment vas-tu ce matin? Heureuse. Bah, j'espère bien. Tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Attends, il y aura plein de questions. Ouais. T'habites où? Tu fais quoi dans la vie? Est-ce que t'as un chéri? Est-ce que t'as des enfants? Et nous finirons pour la comptabilité par la douloureuse qui est le prix du loyer. Alors d'abord, t'habites où? À Châtillon. D'accord, très bien. En région parisienne dans le 92. Exactement. Voilà. Et tu fais quoi dans la vie? Assistante maternelle. Ah, donc est-ce que malgré tout, tu as quand même des enfants à toi ou t'as décidé de louer ceux des autres? Non, j'en ai 3 à moi. Ce qu'on entend derrière, c'est les tiens ou tu bosses là? Oui, j'en ai un moi et je bosse aussi. C'est-à-dire que là, pendant qu'on est en train de parler, il y en a un qui passe l'aspirateur. D'accord. Voilà. Et il y en a un qui est en train de sauter du haut du placard. Il y en a un qui fait des iPhones. C'est toujours pratique d'avoir à la maison et des baskets. C'est toujours pratique. Très bien. Comment s'appellent les enfants? Les miens ou ceux que je garde? Non, les tiens, ceux que tu gardes, on s'en fout. Tu les pousses pas à toi. Alors, mon grand a 19 ans, il s'appelle Sébastien. Ma fille à 7 ans s'appelle Yuna. Et mon dernier, à 2 ans, il s'appelle Raphaël. Dis donc, Laetitia. 2 ans, 19 ans. Mais t'aurais pas tenté de relancer la mode du prénom Sébastien? Parce qu'il me semble que ça s'était arrêté en 73, la mode de ce prénom. J'adore ce prénom, en fait. C'est moi qui avais choisi le prénom. Je trouve que quand on prononce le prénom, on chante. C'est joyeux, je trouve. Sébastien. Sébastien. Alors. Voilà, exactement. Attends, comment tu fais? Refais-le-moi. Sébastien. Je sais pas, tu feras pas The Voice avec ça. C'est la Gad Elmaleh, en fait. Sébastien. Ma copain, il est long et je l'aime bien. Ouais, mon père, t'as raison, il chantait, je l'ai entendu du couloir. Sébastien. Ah oui, t'as raison, c'est très chantant. Le montant de ton loyer est de 684 euros. 684 euros cette fois-ci. C'est Europe 2 qui paye ton loyer. C'est notre cadeau pour démarrer la semaine. Bravo. Il s'est fait mal avec l'aspirateur. Je pense qu'il a aspiré un. Non, c'est mon fils, là. Tu vu, il fait des bras. 684 euros. Bravo, je t'embrasse. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Vous voulez jouer demain? Dès maintenant, vous envoyez loyer au 7 12 13. Et demain matin, si je vous appelle, je vous pose la même question et vous aussi, je rembourse votre loyer. Voilà une bonne nouvelle. Les news arriveront d'ici quelques minutes. La compile des hommes politiques après Coldplay. On the front for the stars. Salut, merci d'être avec nous tous les jours. Entre 7h et 11h, nous avons démarré lundi dernier. C'est nous attaquons là. Nous attaquons. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure. Nous attaquons. T'as vu comme ça rentre dans la tête? Malin, la story que t'as mis, c'était hier, dimanche. Oui. Je vois le truc passer, je dis, les cons, machin, et toute l'après-midi. Et résultat, le lundi, nous attaquons. Voilà, c'est le problème. Monsieur Piètre, bienvenue. Merci. Il est heureux, il n'a plus mal, le mauvais goût est toujours présent de façon vestimentaire, mais ça dure depuis des années, on pourra pas tout changer en une fois. Je l'adresse à la demoiselle magnétiseuse qui avait bossé sur Piètre. Essayez de me corriger le reste, Aurélie. Ouais. Qu'est-ce que tu voudrais corriger sur toi, Corentin? Tout va bien? En forme? Tout va bien, si, moi, je joue. J'ai toujours eu les grosses joues. C'est vrai que t'as de la joue, hein? Ouais, je veux la joue. Ouais. On dirait un peu les joues de ma cochonne, là, Simone. Tu sais, je lui tripote les joues. C'est vrai, on a envie de lui tripoter les joues, là. Toujours, je vous dirais pas le contraire. Je fais partie du club des bonnes joues. Voilà, tout le monde dit, c'est mignon. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est mignon. Ah, si, disons qu'en gros plan, en photo, ça, en selfie, on n'est pas les. J'aime bien. Dès qu'on a des grosses joues, c'est ça qu'on voit en premier. On fait jamais les stories du bas, là. Faut toujours qu'on ait. Du haut. Ouais, du haut. Dès que t'es un peu gros et que t'as des joues, faut faire des photos d'en haut. Ouais. C'est un vieux truc. Ouais. Ça va, ma petite Stouff? Très bien.
Ça va, t'es en forme? Ça va, je suis en forme. Bon, t'es heureux, ce week-end était comment? Ce week-end était repos total. Qu'est-ce que tu as fait? Comment vont les enfants? Prenons des nouvelles un peu. Ils vont très bien. Mais quoi? De quoi on s'en fout? Oui, non, il a raison. Alors non, ouais, j'ai demandé par politesse, mais il a raison. Voilà. Elle va me dire ils sont super. Ils sont super. Ils sont HPI. Exactement. Voilà, il a 3 ans, il parle russe et chinois. Bon. Ils sont pas vraiment. Enfin, il y en a un qui est peut-être pas HPI parce que ce week-end, il est venu, il fait sur mon doigt. Il n'est pas HPI. C'était pas du Nutella. Mais on le prendra avec nous dans quelques mois, quelques années. Il viendra en stage. Voici une émission. Dans cette émission, on avait envie de lundi matin de vous amuser, de vous faire chanter dans la voiture. On s'est dit que les hommes politiques passaient tous d'émission en émission, mais finalement, ils n'avaient pas leur compile comme les chanteurs. Il était temps de régler ça avec la compile des hommes politiques. Tout le monde a sa chanson, à commencer par François Bayrou. Mais Bayrou, pas là, il est pas là, 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 il a laissé la musique pour qu'on chante derrière. Mais Bayrou, on y retourne. Mais Bayrou, pas là, Bayrou, il est pas là. Jordan Bardella, lui aussi, sur la compile des hommes politiques. Bardella est là, Jordan Bardella est là, On parle de lui également. Laurent Wauquiez est dans sa compile. T'es Wauquiez, t'es battes, t'es has-been. T'es Wauquiez, t'es battes, t'es has-been. Il va être content s'il se réveille avec nous ce matin. On embrasse. Gérald Darmanin, lui aussi, le ministre de la Justice, a le droit d'être sur la compile. Ah oui. Encore Darmanin pour rien. Il fait plein de trucs qui servent à rien. Encore Darmanin pour rien. Il fait plein de trucs qui servent à rien. Allez tout le monde. Darmanin, c'est Gérard, Darmanin, c'est Gérard, Darmanin. Ah, je croyais que t'allais le faire plus haut. C'était le matin, faut pas non plus exagérer. Et Éric Zemmour est sur la compile. Qu'est-ce qu'il y a? Une tête mais pas de cou. C'est Zemmour. C'est Zemmour. C'est Zemmour. Mour. Est-ce que nous pourrions, s'il vous plaît, réécouter? Parce que je sais pas si vous avez bien entendu le texte du démarrage. Parce que quand même, ça se réécoute. Qu'est-ce qu'il y a? Une tête mais pas de cou. C'est Zemmour. C'est vrai que... C'est vrai que... Oui. C'est Zemmour. C'est vrai qu'il y a un petit côté, quand il se tourne, on a l'impression qu'il n'y a pas de... Non, mais puis il lance les épaules tout le temps. Oui, c'est vrai. Bon, bah, vu que la compile, elle coûte cher, on est quand même obligé de mettre une pub à la fin. On a oublié Gabriel. Ah oui. Attal, les officiers. Ça va. Merci de nous avoir choisis. Ça nous fait très plaisir. 8h42, 7 Europe 2. Dans un instant, vous entendrez Justin Timberlake. C'est bon, ça. Le nouvel Europe 2. Alors là, ça... Ah, si j'avais des cheveux comme ça. Le sondage de Stouff aujourd'hui, justement, que vous ayez des cheveux, pas de cheveux, cabriolet, pas cabriolet, les Français au volant. Voilà. Il paraît qu'on est des teignes. C'est ça, 82% des Français admettent qu'ils ne sont plus les mêmes lorsqu'ils conduisent. T'as vu? Transformés. C'est vrai. Regardez le nombre de gens, des fois, on te fait une queue de poisson. Ouais. Tu te prends pour Tony Montana. Ouais, grave. Grave. Et puis tu vois que le mec il est plus grand que toi et tu redeviens un bisounours. Tu changes de chaîne, t'as vu? Ça va, belle voiture. Ça fait quand même 8 Français sur 10 quand même. 54% des conducteurs râlent dans le vide. Ah, oui. Si. Le gars il t'a fait un truc, et tu râles quand t'es parti loin, tu t'es Tony Montana mais tout seul. Ce que t'aurais aimé faire. Ouais. Oh, il a de la chance. Oh, il a de la chance. Oh, il est là. Salut mec. Belle voiture. Oh, il a de la chance. 20% multiplient les mimiques pour exprimer leur mécontentement.
Ouais, putain, ça m'arrive de ouf, ça. Moi, c'est vrai. Ah ouais. En même temps, est-ce que insulter quelqu'un à la fenêtre fermée, ça a un sens? Oui, c'est vrai. Et quand tu l'ouvres, non, mais en fait, je disais que... Ah bah, sinon, c'est une belle voiture que vous avez, hein. Ouais, c'est une belle voiture parce que... 8% des Français finissent par lâcher des insultes en plein trajet. 8%, ça me paraît pas assez quand même. Les insultes, je suis d'accord, ce sondage, je ne sais pas où il a été fait. Non. C'est par une assurance qu'il a été fait. Ouais, c'est quoi votre insulte, vous? Moi, c'est... Je peux pas dire. Je dis pas à la radio. On peut pas. Moi, je le sais parce que mon fils le répète maintenant. C'est vrai? Toi, Sto, je vois bien le truc avec des objets qui rentrent. Ouais, c'est exactement ça. Moi, c'est blaireau. Et le feu rouge, tu te le mets dans un je pense que c'est l'insulte que disent beaucoup de gens. Je pense que Saperlipopette doit arriver en dernier des insultes. Oh, sapristi. Oui, je pense. Pour finir, je vais vous parler des gestes qui agacent au volant et qui est perçu comme des attaques personnelles et qui sont souvent involontaires. À 44%, on a le changement de voix sans clignotant. Ça arrive en tête. Je suis d'accord, pénible. Dangereux surtout. Tu fais pas toi? Non. Moi, j'oublie des fois le clignotant dans les ronds-points. Je suis un peu honnête. Des fois, pareil. J'oublie. Et sur l'autoroute, quand t'es tout seul, quoi, y a personne, tu vas pas mettre ton clignotant. D'accord. C'est important. 36%, c'est le non-respect des distances de sécurité. Ouais, ça c'est pas dangereux aussi. Je suis un peu relou avec ça. Et 30%, la fameuse queue de poisson. Ah, mais ça, c'est dangereux aussi, hein, ça, c'est... Ah oui. Ah non, faut pas faire ça. Après, c'est tout. Je le fais, mais... On dirait qu'il essaie de se Tu fais convaincre. des queues de poisson, donc moi, je suis une tanasse. Mais pourquoi tu fais des queues de poisson? Je suis un vrai connard. Mais pourquoi qui fait tu des queues de fais poisson? ça? Personne fait des queues de Non, poisson. pas des queues de poisson, mais des fois, il y en a un qui traîne un peu pour te venger. Tu resserres un petit peu, C'est quoi. ça, le Pour lui problème. faire comprendre que... Mais jamais de la vie, Mais t'es pourquoi fou, il n'y toi. a pas de vengeance à avoir, mec? Quelle vengeance? Mais tous les chiffres là, mais ça me correspond, mais grave. Ouais, une Je fois, suis super connard sur la route. moi, une fois, j'étais à un feu rouge et c'est vrai, c'est complètement ma faute. J'étais la tête dans vraiment le truc qui passe au vert, donc le mec derrière, et le temps que je fasse tilt, il repasse au rouge. Et je vois le mec s'agiter, et puis je dis, oh, ça va. Et le gars, il sort de la bagnole. Oh merde. Il sort de la bagnole, et je te jure, j'étais zen, la fenêtre descend, je lui dis, franchement, est-ce que ça vaut le coup de s'énerver un vendredi? On n'est pas bien, là. Non, mais je lui dis honnêtement, je lui dis, tu vas rentrer chez toi, femme, enfant, il va y avoir le week-end. Est-ce que c'est vraiment grave de s'énerver pour un feu Et de rouge? perdre 30 secondes, ouais. Et je te jure que le gars, il a changé de tête. Et il est allé... Non. Et il m'a giflé. C'est comme dans Astérix. Et pendant qu'il me giflait, j'ai dit, honnêtement, est-ce que ça sert à quelque chose? Allez, à tout de suite. Il est 9h moins le quart. Nous sommes là tous les jours entre 7h et 11h. Merci de nous avoir choisis et merci d'être là. Le loyer reviendra demain matin. Il a été gagné il y a quelques minutes. Cette demoiselle, on lui a posé la question, quelle est la seule radio qui paie votre loyer? Elle a dit Europe 2. Et elle a gagné le montant de son loyer qui était 694 € si je me souviens bien. Oui. Voilà. Vous voulez jouer pour demain? Vous envoyez le loyer au 7 12 13. Vous voulez nous appeler, nous faire une petite bise, un petit bonjour, nous enregistrer une vidéo, un message vocal. On adore les messages vocaux. 06 33 11 32 11. 06 33 11 32 11. Et surtout, tout à l'heure, on parlera des physiques, du métier et des physiques. Vous avez un physique qui n'a pas avec votre métier. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voyez votre métier, les gens disent, j'aurais pas imaginé une personne comme ça. Tu vois, genre par exemple, vous êtes tout mince alors que vous faites un truc de costaud, vous faites un truc entre guillemets qui est un truc d'homme alors que vous êtes une femme, vous voyez ce que je veux dire? Ou inversement. Ou inversement. Vous êtes vous êtes un homme qui... Vous êtes esthéticien. Voilà, et attends, j'aimerais savoir... Ça existe, ça, des esthéticiens? Je sais qu'il y a des hommes qui font les manucures, les ongles, ça je sais qu'il y en a. Mais alors, pour l'épilation... Non mais ici, ils doivent peut-être faire les épilations des hommes. Oui, ça, oui, sûrement. Mais des femmes, non, je pense pas, parce que si tu te fais le maillot, je vais pas te faire. C'est ça, ouais. Ou alors, ouais. Ou alors peut-être les massages Cobido pour le visage et tout ça, peut-être. Allez, Cobido. C'est Valérie Cobido. Valérie Cobido, elle te fait le visage, puis en même temps, elle dit, faut refaire la déco, ici, hein. Je vais te maroufler la gueule, tu vas voir. Je vais te faire un Cobido, ça va bien te Donc, vous nous laissez vos messages, vous nous appelez 06 33 11 32 11 ou sur mes réseaux sociaux Coé officiel. La gueule. Si vous... T'es un peu violent, je vais pas vous faire la gueule. Non, je suis d'accord. 06 33 11 32 11. Vous nous laissez également sur mes réseaux sociaux Coé officiel, sur mon Insta, réagissez à l'émission. Il y a eu du sport ce week-end et aujourd'hui lundi, comme chaque week-end, donc il est temps de faire un point sur ce qui s'est passé. Si vous avez raté les principaux titres, en voici le résumé. On va commencer, Corentin, avec du sport. Et oui, football, Sébastien, et ce week-end, il y avait de la Ligue 1, notamment la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens hier. Bravo. Victoire de Lens, 2-1, et les commentateurs de OLTV, qui commentent comme s'ils étaient chez eux, ils étaient pas contents. Paul enculé. Oh là 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 là. De Zarouri qui vient toucher nos espoirs. Non mais là, en fait, c'est le genre de match
laisse tomber. Tu peux rien faire. Eux, ils ont une réussite insolente. Toi, t'as rien pour toi. Ah, les mauvais perdants, quoi. Et hier, à la même heure, il y avait le FC Nantes qui recevait Angers. Défaite 2-1 des Canaries et dans les tribunes à la Beaujoire de Nantes. Ça s'est fait entendre avec un magnifique cha-la-la-la-la-la. On se fait chier. Écoutez, c'est incroyable. On se fait chier. Incroyable, j'en ai des frissons, Sébastien. Je n'aurais pas dit mieux. Il y avait aussi du sport ce week-end. Rugby, Sébastien, avec les demi-finales de la Coupe des Champions qui se sont disputées hier. Victoire de Lyon face au Racing 92, 29-15. Et victoire de Bordeaux-Bègles face à Toulouse sur le score de 35-18. Et on a réussi, après le match, à avoir les mots d'un des joueurs de Bordeaux-Bègles qui a dit on a Quentin, oui. Quentin, j'interviens rarement, mais je me permettrai que c'est un joueur de Bordeaux-Bègles et non pas un joueur de Bordeaux qui bégaye. C'est pas du tout la même chose. Pour moi, Sébastien. Désolé. On va finir. Non, mais c'est bon. On va finir avec du sport. Et en balle trappe ce week-end, le Grand Prix de la Cartouche Dorée s'est tenu à Ploumanac-les-Bains dans une ambiance tendue et un ciel parfaitement dégagé, ce qui n'a pas empêché quelques surprises. Victoire écrasante de Gérard, surnommé l'Aigle de Quimper, qui a pulvérisé 29 plateaux sur 30 et malencontreusement un drone de la sécurité, un sandwich au jambon posé sur un muret et selon nos sources, le bouquet de la mariée d'un mariage d'à côté. Ah ouais. Bah en fait GG c'est en fait le bon et le mauvais chasseur en même temps. Bien sûr. Tous les matins, Coé sur Europe 2. Venez vous amuser avec nous tous les matins entre 7h et 11h. Venez vous changer les idées. Nous on est là pour vous en tout cas. Merci d'être là. Je rappelle que tiens, je vais faire une bise à Léna Situation puisque elle a reçu plus de 70 000 personnes. Pas chez elle. Non. Évidemment. Ah, au BHV. Mais oui. Voilà, elle a fait un pop-up au BHV pendant 3 semaines, du 5 au 27 avril. Il y a eu 70 000 personnes sur 3 étages du BHV. Wow. Et en plus pour acheter des conneries, enfin c'était des trucs, des conneries quoi. Mais c'est pas de ton âge. Mais non, c'est des vêtements, non? Non, il y a des colliers, il y a de tout, des trucs. Oui, mais voilà, après, c'est son public, il a. Mais il y avait la queue dans la rue et tout. Et oui, parce que en fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les enfants et les parents. Donc ça te fait plus de monde dans la file d'attente. Mais c'est bien, moi je trouve. Voilà, bravo, c'est très bien. Comme dirait de toute façon Édouard Baird. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Le montage était léger. Bon, ça s'entend à peine. Alors il ne s'est pas entendu du tout. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, ça passe. Salut tout le monde, merci de nous avoir choisi 9h04. Toute l'équipe est là, il y a Stouff, il y a Pietre. Oui. Il y a Corentin, bonjour mon ami. Cette émission est réalisée par Vito, la réalisation vidéo pour toutes les images que l'on vous sort sur les réseaux sociaux et partout. Vous retrouvez Landru qui est avec nous. Je rappelle également que vous pouvez nous parler quand vous le voulez sur tous les réseaux sociaux Coé officiels, sur le WhatsApp 06 33 11 32 11, 06 33 11 32 11, et puis à tout moment aussi qu'est-ce que vous pouvez faire, envoyer loyer au 7 12 13 et réécouter les podcasts de l'émission quand vous en avez envie. Merci en tout cas d'être nombreux à réécouter, à voir tout ça. J'ai écouté les infos il y a 2 minutes et j'ai entendu que ce soir à la télévision il y avait Meurtre au paradis. Oui. Saison 14. Il y a eu 14 saisons de Meurtre au paradis. Mais pour moi, c'est 5 ans ce truc-là. C'est sur les trucs des îles, ça se passe dans une île. Si je dis pas de bêtises, si c'est ça. C'est une île, la personne ne regarde ici. Non. Le public, on n'est pas le public, c'est pour les vieux. Hein, non, je crois que c'est beau, c'est pas mal, j'ai déjà regardé. Mais 14 saisons, c'est plus Meurtre au paradis, c'est en enfer, parce que pour une île, s'il y a 14 saisons de crimes, c'est qu'à un moment donné, faut pas y aller là-bas. Je sais pas, ça devient plus une promotion, ça devient l'île la plus dangereuse qu'on ait découvert. Et télévision toujours, vendredi, premier numéro de Masked Singer. Alors, je repose la question pour savoir qui a regardé. Non, pas moi. Personne. Bien. Ça fait quoi les audiences? C'était pas mal, je crois. 3 millions. C'était pas mal, c'était pas mal. Pas ouf, mais pas mal. Comme on dit maintenant, sur cible, c'était un carton. Ouais, voilà. Sur cible. Oui, mais ménagère, la responsable des achats. Oui, mais sur cible, c'est sur les 11-12 ans du Périgord, on a une pointe. Ok. On a une pointe pendant 12 minutes. Donc, en tout cas, dans 3 millions de téléspectateurs, bon, aujourd'hui, il faut les faire. Hein. Plein de stars ont refusé de faire cette émission et surtout, certains ne s'en cachaient pas, qui ne voulaient pas faire cette émission, comme Patrick Sébastien. Là, ils m'ont demandé d'aller faire jurer dans Masked Singer. Je n'ai pas envie d'y aller, c'est pas ma famille. Tu vois, tu peux me mettre 10 millions sur la table. C'est beaucoup, 10 millions d'euros. Pour refaire de la télé, j'irai pas.
Ah oui, d'accord. Ah oui, il est comme ça, Patrick. Il a qu'une parole. Hein. Massinger, même pour 10 millions, il y va pas. Il y va pas. Bah pourtant, vendredi, sous le rhinocéros... Les enquêteurs ont maintenant 2 minutes pour tenter de reconnaître le rhino grâce à sa vraie voix. Ça continue encore et encore. Tout au début, d'accord. C'est pas un chanteur. C'est pas un chanteur. Quelque chose vient de tomber. Bouliche. Sur les bouliches à pâte. Personne dans le jury ne l'a démasqué. On va écouter. On l'a l'extrait. C'était ça la chanson en fait. C'était ça, ouais. Ah oui, Là, d'accord. on le découvre. Ah oui, bon, on va le découvrir. Alors on y va. Moi, je reste sur Castaldi, le Castaldi père. Castaldi père, Jean-Pierre Castaldi. Jean-Pierre. Moi, j'ajouterais un nom parce que dans les indices, il y avait toujours prêt pour son public, toujours prêt. C'est la devise des scouts. Scouts, c'est scouts toujours. Donc, je dirais Gérard Jugnot. Gérard Jugnot. On connaît Chantal, Kev. Moi, je suis sur plus du Bruno Solo, tu vois, Bruno Salomon. Plus un humoriste, François-Xavier de Maison. La voix. On reconnaît quand même. Même s'il la change un peu, on le reconnaît quand même. Chantal a dit n'importe quoi. Je pense à Boudère. Boudère. Je pense qu'à un moment donné, il y a un petit électrojute, c'est sur dans la chaise. Ah, Boudère. Et alors la réponse. Vedette. C'est ça qui est dingue. Bah oui. Incroyable. Putain, je suis dégoûté qu'on ne garde pas plus longtemps. T'as vraiment bossé ta voix, t'avais peur d'être grillé tout de suite, non? C'est-à-dire que ce qui était chiant pour moi, c'était de cacher ma voix parce que vous la connaissez tous. Ah bah oui, je te confirme. Ouais. Donc je me suis dit, si je fais, tu vois, le truc de Cabrel, j'aurais pu le faire avec la voix de Cabrel, tu vois, ou faire un Johnny avec la voix de Johnny, mais on s'est dit, si je fais plusieurs voix, ils vont dire que c'est un imitateur. Oh putain, un imitateur de talent, même ça va les gars. Je suis avec vous. Ça va les petites fesses bombées, vous allez bien? Ça va, vous? Schlag, te fais péter le string. Ça va super. Écoute, je vais te dire un truc. J'aurais fait qu'un soir dans le rhinocéros de Maxinger. Bah oui. C'est pas si mal. T'as vu la corne? T'as vu le truc qu'ils m'ont mis? Ils me connaissent bien. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud en dessous? Oh la vache, j'ai failli mourir. Aussi chaud qu'une petite soirée libertine au club La Star Acadépine. Si, mais bon, vous me demandez pas si mon expérience elle est bonne, vous en foutez. Non, c'était bien ou pas du coup mon expérience. Singer, Ah ouais, c'était bien. Ouais. Et après, je me suis dégoûté, putain. Personne n'est voulu me souffler dans la trompette. C'est dommage. J'étais là, je me suis dit, hey, quand est-ce qu'on le fait? Hey, quand on souffle dans le tuyau du vibro. Regarde, qu'est-ce que je pourrais mettre? J'ai dit quoi? Du rhino. C'était pas en vibro que j'ai dit que c'était en rhino. T'as la corne qui a fourché. J'avais demandé un truc. Et ils m'ont mis en rhino. Je suis dégoûté, je me voyais pas. C'est pour ça que je faisais. Ça n'a aucun sens. Alors, quand on souffle dans la corne du rhino, ça me fait briller le tuyau, ça me fait briller le tuyau. Dans la corne du rhino. Ok, vous accordez pour les paroles. Coé sur Europe 2. Qu'est-ce que c'est bon de réentendre ça. Si vous êtes dans la voiture, vous écoutez le nouvel Europe 2, c'est bon. The Weeknd, même si on est lundi. Bam, allez, c'est cadeau, ça. C'est beau, ça. Jingle. En télétravail. 7h, 11h. C'est Coé sur Europe 2. Pop Radio. Je vais t'envoyer un mail. Prochaine fois. Mais t'as kiffé le titre. Peux-tu mettre un jingle? Non, je pensais qu'on allait partir direct sur la. Ouais, bien sûr. 9h13. C'est le moment de vérifier l'horoscope du jour et voir surtout en prenant l'horoscope de ce week-end et de ce dimanche si vous avez passé hier une journée telle qu'elle est écrite dans votre horoscope d'hier. Parce que c'est facile le matin même de vous dire vous allez passer une journée comme ça. Oui. Mais d'abord, tous les taureaux de France, tous les vierges de France ne passent pas la même journée. C'est ça le truc. C'est pour ça que c'est pas fiable à la base. Ça peut pas, c'est pas crédible. Dis au mec qui est en prison, qui est le même signe que le gars qui vient de gagner au loto. Voilà. La journée n'est pas exactement la même. On comptera sur vous tout à l'heure. Je crois dans le On compte sur vous, il y aura des gens qui ont des questions à poser sur le retard. Voilà. Sur des partenaires à eux qui sont souvent en retard. On reviendra sur les gros orages qu'il y a eu en France ce week-end avec Jules d'ici quelques minutes qui participera à cette émission. D'accord. Mais en attendant, l'horoscope Stouff, quel signe déjà? Verseau. Alors je te donne l'horoscope d'hier. Tu me dis si t'as passé la journée, d'accord? Dimanche. Verseau, c'est pas parce que c'est le week-end qu'il faut pas prendre de douche. Surveillez votre hygiène. C'est quoi ça? Oui. Ça va, je peux pas. Et donc, je me lave. Non, t'aurais pu dire c'était dimanche, je me suis pas lavé. Moi, je me lave tous les jours. Moi, ça m'est arrivé, je ne vous le cache pas, d'avoir certains dimanches où à 17h, je vais, oh dis donc, j'ai pas pris de douche. J'aurais pas oublié de prendre ma douche. Si, ça arrive. Non, moi c'est tous les jours. Le matin quand je me lève direct. Et puis même le soir, des fois avant de me coucher. 2 douches? La planète. Oui, je sais, faut pas le dire. Mais voilà.
Mais j'adore, t'es en dessous, t'es bien là, ça coule le long de ton dos. Oui, on sait ce que c'est une douche maintenant, à peu près. Ouais, ça coule dans l'eau. Quel signe? Poisson. Faites attention à ne pas trop être dans la lune, vous allez finir par oublier les prénoms de vos proches. Oh, j'ai pas attendu l'horoscope pour ça. J'appelle quelqu'un que l'on a pris sur notre 06 33 11 32 11 sur notre WhatsApp. On va appeler une jeune fille. Angélique? Oui. Bonjour Angélique, bienvenue, c'est Coé, comment ça va? Bonjour Coé, ça va et toi? Ça va Angélique, tu es en forme, tu habites où Angélique? J'habite à Orville, c'est un petit village dans le Loiret. D'accord, très bien. Combien d'habitants à Orville à peu près? Oh, on doit être 200 à peu près. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Ah ouais, ça. C'est Orville, hein. Un mardi du mois de novembre, ça doit être quelque chose. Dans les rues d'Orville. Tu fais quoi dans la vie, Angélique? Je suis assistante de direction dans une entreprise de travaux sur corde. Travaux sur corde? C'est-à-dire, c'est quoi des travaux sur corde? C'est les ouvriers qu'on voit qui travaillent sur des cordes en fait, tout en haut des bâtiments, qui s'occupent de nettoyer des vitres, faire des ramassages. Et c'est toi qui fabriques les cordes? Non, c'est pas nous qui fabriquons les cordes, on les achète. Toi, tu loues les gars? On intervient sur des bâtiments à l'aide de cordes en fait. Ils descendent en rappel le long des façades. C'est fort ça. C'est Marie-Joëlle. Ça c'est fou. Et c'est que s'ils sont syndiqués et qu'ils veulent gueuler, on coupe la corde. Voilà. C'est ça. Ton augmentation, c'est non. Attention, tu veux toujours quitter l'entreprise? Attention, quel signe tu es? Je suis vierge. Allons. C'est où? C'est là, vierge. Profitez de ce dimanche pour vous remettre en question et prendre des décisions importantes. Ah. Oh. Alors, oui, j'ai pris la décision hier de rien faire. C'est important. C'est une bonne décision. C'est pas le plus beau dimanche du monde, ça, le dimanche où tu ne fais rien. C'est le meilleur. Il est magnifique. Exactement. Je te fais un gros bisou. À bientôt, Angélique. Merci, Coé, gros bisous, l'équipe. Je t'embrasse fort. Qu'est-ce qu'il en pense, Jules, des orages? On l'aura dans un instant. Non, attends. Non, attends, calme-toi. Ça va aller. Attends. Non, attends. S'il te plaît. Détends-toi, je t'en supplie. Ton petit cœur. Vas-y, fais quelque chose. Vito qui réalise cette émission. Le gars, il a... Attention. Tu sens qu'il est là, ils lui ont mis des boutons, il s'appuie sur tout. Je vais appuyer sur tout. C'est bon, je suis prêt. Décomposons tes mouvements. Qu'est-ce que tu voulais envoyer là? Là, je voulais envoyer la pub. Très bien. Nous avons 2 minutes de pub et après on revient, d'accord? Et je t'interdis le café à partir de maintenant. Je te jure, je vais à la cantine, je te prends du bingo. Autant jeudi, t'avais pas assez dormi, là t'as trop dormi. Là, je m'adresse aux gens de la direction, si vous avez un truc à lui dire, pas aujourd'hui. Il va vous sauter à la jugulaire, pas aujourd'hui. Coé sur Europe 2. On est là. Qu'est-ce qu'il faisait Il discutait avec le grand patron. Ça va être facile à dire, qu'est-ce qu'il faisait? Mais qu'est-ce que tu manges? Alors, je vais vous dire, j'ai mangé un petit truc que ma chérie m'a fait. Crash. Non. Crash. Non, c'est offert de bon cœur. C'est offert de bon cœur, Pierre. Non, alors. Ça a l'air un peu sec. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça t'a commencé il y a 5 minutes quand même. Je te jure, mange-le. C'est que des bonnes choses. Non, un petit bout, ça marche pas. Si, ça marche, un petit bout. Il n'y a rien de gras dedans. Alors, mais faudrait peut-être en mettre un peu. C'est-à-dire que... Ah oui, c'est sec, hein. Putain. Attends, comment on fait pour prendre là? Alors, c'est-à-dire que, Serge, je vous explique, c'est un petit truc de régime, mais du skier. Et du vent du Sahara, apparemment, dedans. Il y a un arrière-goût, c'est quoi? De la terre, je pense. Non, mais, je l'ai vu fabriquer. Alors, c'est très bon, chaud. Mais alors, honnêtement... Je pense qu'elle va chez Point P pour les ingrédients. Je la Béatrice. Je pense que ma chérie, si elle m'écoute, on pourrait fabriquer des maisons avec ça. Honnêtement, on est d'accord? Ouais. Non, c'est-à-dire que chaud, c'est impressionnant. Ouais. Là, c'est Nutri-Score A, mais à moins, là. Ah. C'est bizarre. Excusez-moi, laissez-nous, là, à un moment donné, je pensais que j'allais pouvoir l'avaler en 4 minutes de pub, mais en fait, non. Là, c'est rigolo à l'entrée, mais pense à la sortie aussi, hein. Ça va être pire, hein. C'est cette élégance que j'aime chez toi. Tu vois, c'est à tout moment, on ne le voit pas venir, il est brillant, c'est ça qui est fort. Je rappelle que, non, pourquoi c'est pas prêt? C'est pas prêt? Il manque un truc. D'accord. Ah, mince. Bon, c'est pas prêt. Bon, je voulais un truc, mais c'est pas prêt. Ça arrive, c'est en cours, là.
Mais en fait, il y a la grève des trains et du coup, il a raté son lui aussi, TER. il mange le gâteau là. Dans un instant, nous aurons des messages de gens. Ce sera l'un des dossiers de 9h25. Nous aurons des messages de gens qui se plaignent de leurs amis qui ont des retards. Donc, on reviendra sur le retard et les gens qui sont en retard. Ça parle à tout le monde. Je suis toujours en retard. Ouais, je sais, mais c'est pas bien. Je vous le dis, c'est pas bien. Nous fêterons tout à l'heure les je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui les Judith. Faites les Judith. On ira au hasard en France. Vous souhaitez bonne fête tout à l'heure. Nous aurons vos messages que vous nous laissez au WhatsApp, sur le WhatsApp au 06 33 11 32 11. À tout moment, on peut écouter quelques-uns de vos messages comme celui-ci. Et bonjour mon Coé, c'est Patrice, le routier. Mais tu peux pas savoir à quel point je suis ravi que tu reviennes. Depuis que tu as quitté les stations de radio, dans mon camion, c'est la solitude, je n'écoutais plus rien. Solitude. Mais là, de savoir que tu reviens, mais tu peux pas savoir à quel point tu me remplis le cœur. J'ai hâte d'être un lundi matin, en plus le jour de ton anniversaire, et en plus avec ton équipe. Je te souhaite un très bon week-end. Profites-en. Bisous, mon Coé. Merci mon ami, laissez vos messages au 06 33 11 32 11, ça nous fait plaisir. Ça fait une semaine que nous sommes là et je voudrais féliciter une entreprise américaine qui a lancé son Squid Game de l'emploi. C'est-à-dire 300 candidats, un seul poste à pourvoir, il y a des épreuves physiques et intellectuelles et psychologiques pour l'élimination. Le gagnant remporte un contrat à 100K, $100,000 par an. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est bien, non? Ah ouais, mais par contre, 1 sur 300, quoi. Et il est tue, les autres? Non, par contre, chez Disney, il paraît qu'ils vont s'y mettre aussi avec une version Squid Game de la maison des poupées, mais pour les enfants passage. En fait, tu déposes ton enfant passage le matin. Ouais. Allez les enfants, éclatez-vous. On vous récupère à la sortie. Enfin, peut-être. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Oh, il s'en est sorti. Ah bah, je te récupère, alors viens. We can dance all night. We can dance, ce que n'a pas fait. Ouais, ce que n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il dit? We can dance all night. Et when est-ce qu'il n'a pas fait? Ça veut dire quoi? Voilà. Personne ne sait. Quand on demande quelque chose, est-ce que je peux avoir des frites? Et Rihanna sera là dans un instant. Mais on aura des nouvelles. Calme-toi. Rihanna sera là dans un... Arrête le café! J'ai dit Benko. On arrête. J'ai trouvé un paquet dans ma corbeille à linge. Dans un instant, Rihanna sur Europe 2. Dans un instant, les pluies diluviennes des orages, nous reviendrons dessus. Oui. Il y aura Jules pour nous en parler, mais les news arrivent. Bonjour, vous allez bien? Oui. Vous êtes en forme, vous êtes heureux? Oui. La vie est belle? Oui. Vous êtes détendu? Oui. Oui, très bien. À part notre réalisateur, comme ça. Tension 18 aujourd'hui. Je pense que s'il l'apprend, c'est terrible. Stouff, bienvenue dans cette émission. Nous sommes là depuis 7h du matin. Tu es heureuse aujourd'hui? C'est un bon lundi? Oui, très. Et toi? Je suis ravi. Je m'amuse, je suis content de voir vos messages, je lirai beaucoup de messages qui arrivent sur les réseaux sociaux Coé officiel partout, sur le Facebook, sur Insta, vous êtes très très nombreux à reconsommer nos vidéos et tout, ça me fait très plaisir. Ta chérie t'a pas rappelé pour ton pain? Elle t'a pas entendu? Non, je crois qu'elle a pas entendu. Ouais, parce que c'est bizarre, je me dis c'est bizarre qu'elle a pas appelé. Ah mais c'était très très bon. Pour le pain un peu, ouais mais alors le problème, je vais vous dire un truc. Un peu quoi? Je me suis rendu compte que quand tu fais un régime, c'est un peu mon cas à vie, vous pouvez le voir qui ne marche pas, quand vous faites des pains, vous êtes obligé de tout enlever. Tu peux pas mettre de farine. Tu peux pas mettre de trucs. Donc de la farine, si. Non. Tu fais du régime, tu prends pas de la farine dans du pain. Tu fais plus régime. Il y a quoi là-dedans alors? Alors là-dedans, il y a justement. Dans le pain qu'elle m'a fait, il y a du il y a du sable et du béatrice. Il y a du skyr. Je sais, je l'ai vu faire. Et puis je sais plus ce qu'il y a d'autre. Mais il y a du ski, un pneu de Sandero, des œufs, des graines de courge. Il y a des graines de courge, des trucs de lin, machin, ce qui fait qu'au final, oui, ça te fait un truc consistant, quoi. Consistant. J'ai trouvé le mot consistant. Je n'ai pas trouvé. Mais bon, au moins tu peux manger quelque chose. Voilà, ce week-end, je fais une bise à tous ceux qui se sont tapés l'orage. Il y a eu des orages avec des grêles. Ici à Paris, on n'avait jamais vu ça. C'était impressionnant. On va ramener un peu de soleil. On a quand même un gars qui vient du sud, qui vient de Marseille. Il a fait le Stade de France il y a pas longtemps. Il est au taquet, toujours en permanence. Il est là, il y va. Alors, il paraît qu'il va reprendre ses musiques à lui et nous décrire des animateurs télé qu'on devra trouver. C'est ça, c'est un jeu, ça va mon Jules. C'est ça, salut les S, c'est Jojo, t'es Max en Y, Justin en Y. C'est bien. J'ai fait le Stade de France en claquettes de chaussettes. J'ai vu. En direct de Marseille, il fait beau, il fait chaud, c'est la clavicule. Non, la canicule. Enfin, surtout pas aujourd'hui, il fait moins beau. Mais bon, Jules, il paraît que vous voulez nous faire découvrir des animateurs télé en chanson, on peut jouer? Exactement, le C de Sébastien. Non, c'est le C de Coé. Sinon, c'est le S. Ah oui, Sébastien. Ah oui, ça prononce pareil, mais ça s'écrit pas. C'est pas grave. Allez, on y va. Première chanson, c'est parti. Il est sur France 3, il est sur France 3, il est sur France 3. Il a le regard qui tue sur France 3. Et les vieux, ils aiment ça. Qu'ils sont pour un champion, il fait ça. Mais il n'offre jamais de moula. Il a le regard qui tue sur France 3. Et les vieux, ils aiment ça. Qu'ils sont pour un champion, il fait ça.
love jamais de moulin. Il offre que des Jico. C'est un radin. Samuel Etienne. Ouais, c'est ça. Bonne réponse. Ouais, bonne réponse, le C de Sébastien. Putain, t'es chaud comme à la braise du barbecue. C'est carré, bravo le sein. Vas-y, la prochaine, je veux que ce soit le C de Stouff. Non, alors c'est pareil. Il n'y a pas du tout de C dans Stouff, c'est un S. Mais les deux, ils font... Ouais. Non, sinon ça ferait Ktouf si c'était un C. Eh oui, ça s'apprend quand on a 50, mais c'est pas grave. Allez, on est parti pour la deuxième, hein, Mif. Animateur sur M6, grand, il déglingue tous les cuisses, tant, il est chauve comme un corps, une droite tu fais d'or. C'est un grand cuisinier et de temps en temps il cuisine des escalopes. Tout le monde, escalope, tout le monde, escalope, j'entends rien, escalope, escalope, j'adore les escalopes, alors c'est qui la Mif? C'est Philippe Etchebest. Ouais, c'est ça, Philippe j'arrive pas à le dire. Il y a plein de C, de S dedans. Philippe Escalope. Ça monte haut à un moment donné, hein. Escalope. J'ai vu que même la machine, à un moment, elle a eu du mal à se régler, hein. Toi, tu n'as du mal à régler, t'as eu du vin. Voilà, bah, ça nous a fait plaisir. Bisous, en tout cas. Bisous, merci à la famille. Non, c'est de vous, merci à vous, merci à vous. Et bravo pour le Stade de France. Ah, c'était incroyable. Avec un C, comme Stade de France, bien sûr. Coé sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Coé sur Europe 2. On part pas, à force du poignet qu'on va y aller. Hein. Ouais, on va y aller, les gars. Hein. Merci de nous avoir choisi une proposition de loi qui va faire bondir tous les gens en voiture qui se disent, eh ben voilà, encore un truc, encore une taxe de plus. Qu'est-ce qui se passe? Mais même moi, ça me rend fou. Hein. Vas-y. Pour les véhicules de plus de 10 ans. Oui. Jusque-là, le contrôle technique, c'était tous les 2 ans. Ils veulent le passer à tous les ans. C'est soumis à la Commission européenne. Oh là là. Moi, ça me rend fou. Ça me rend fou parce que quand t'as une voiture de plus de 10 ans, à part si t'es collectionneur, t'as une voiture de plus de 10 ans, c'est que t'as pas la thune. C'est ça. Racheter. Bah oui. Donc le contrôle technique permettait au moins de voir les points essentiels. Et là, ça représente, je crois, plus de la moitié du parc automobile en France. Mais tous les ans, ça veut dire que tu vas encore demander aux gens de payer, de prendre rendez-vous, d'aller amener ta voiture, mais comme si t'avais que ça à foutre. Retourner. Tu vas la reprendre, même si les gars ils font tout ce qu'ils peuvent pour aller le plus vite possible, mais il faut quand même aller la reprendre, etc. Ça me rend dingue. Heureusement que nous avons un spécialiste chez nous du véhicule automobile. On n'a pas eu de ces nouvelles depuis 20 ans, mais... Alors, en direct de son garage qui est ouvert le lundi très tôt, Garage Germain, bonjour. Garage Germain, j'écoute. Oui, bonjour, on voudrait avoir votre avis sur le contrôle technique, monsieur Germain, qui est obligatoire maintenant, peut-être bientôt tous les ans, pour les véhicules de plus de 10 ans. Bah, ils nous emmerdent avec leur nouvelle loi, là. Ça va encore me rajouter du boulot, ça. Je suis débordé, moi. Tu sais quoi, je suis tellement fatigué que quand je rentre le soir, j'ai même plus la force de mettre un coup à maman. Alors, c'est pas le sujet, monsieur, c'est pas le sujet, je voudrais votre avis, parce que j'ai envie, alors par exemple, moi j'ai envie de m'acheter une vieille Golf, cabriolet. C'est mon rêve, vous voyez. Si je vous la ramène, est-ce que vous pensez qu'elle va passer au contrôle technique? Malheureux, avec tous leurs nouveaux points de contrôle, même pas en révèle pas ta vieille casserole là. En plus, c'est un petit peu de la merde cette pièce, un savon là. Non, c'est pas une caisse à savon. Et si je vous glisse une bouteille de Ricard sur le siège passager? Validé. Super voiture la Golf cabriolet. Voilà, y a rien de plus fiable. Contrôle technique, les doigts dans le nez, ma gueule. Vous allez faire comment pour le contrôle anti-pollution par exemple? T'inquiète ma couille, je mettrai la sonde au cul d'une Tesla, faut bien que ça serve à quelque chose ces merdes là. Non. Est-ce que ça se fait souvent comme pratique, ça Ah bah ouais, par contre ça m'inquiète. Si les contrôles techniques deviennent obligatoires tous les ans comme ça, là, je vais être obligé de fermer le garage, moi. C'est pourquoi, en fait? Avec toutes les bouteilles de Ricard que je vais récupérer, j'aurai un bar. Et con, les évidemment, bien sûr. Ouais, je vous laisse, il y a une grossesse qui arrive, là, je vais lui coller un devis à 2000 balles pour lui changer un pneu. Ah oui, quand même. Allez, à très bientôt le Garage Germain, bien sûr. Service. Salut tout le monde, merci d'être là dans 10 minutes. Dans 15 minutes, tout pile, il sera 10h. Voilà, très bien. On aura plein de surprises. On vous remettra la compile des hommes politiques tout à l'heure. On reviendra sur le dossier du jour qu'on écoutera d'ici quelques minutes, puisqu'il y a pas mal de gens qui nous ont posé la question comment faire faire comprendre à quelqu'un qu'il est souvent en retard. Il y a déjà des témoignages au 06. Non, mais regardez pas. 06 33 11 32 11 sur tous les réseaux sociaux. J'ai plein de messages. Hier, j'ai fait une vidéo avec ma chérie qui me fait de l'artichaut. Oui. Ah, c'est bon ça. T'as une vie de dingue, toi. Oui. Avec une émulsion pistache, ça passe crème. Et j'étais couché à 9h, je peux te dire que... Waouh. Et donc, j'ai fait une story parce que c'est vrai que c'est quand même fou que Dieu, je pense que c'est un moment de faiblesse. Dieu, il a fait le monde en 7 jours, et à la fin, il s'est dit, je vais foutre des poils dans les artichauts. Sur le cœur d'artichaut. Non, mais je pense qu'à un moment, il a fait des trucs tellement énormes. Pourquoi? Oui, et à la fin, il s'est dit, les gars, vous me le bâclez. Ça et l'ornithorynque.
Et ornithorynque, c'est pareil, hein, vous prenez tout ce qui reste, un bec de canard, des pattes d'ours, vous mettez tout ça sur l'animal. Et donc, j'ai fait une story, il y a Sylvain Mongin qui me dit, ça n'est pas un légume, l'artichaut, c'est une fleur. La fleur d'artichaut, ouais. Ah bon? Je ne savais pas. C'est un légume, l'artichaut. Mais en fait, ça fait une grosse fleur, ouais. D'accord. Romain me dit, Monsieur Coé, moi aussi, je deviens de plus en plus chauve. Ah bah. Et des fois, c'est très difficile à l'accepter. On va dire que je me trouve pas terrible. Comment faire pour surpasser et limiter d'être fier d'être chauve? Je les ai perdus à 20 ans, j'en ai 34. Et depuis le 14 avril à 20 ans, c'était vraiment dur. Aujourd'hui, je l'accepte. Mais bon, c'est difficile pour le moral. Mais non, c'est bien d'être chauve. Casquette, le casque. On en fera un débat demain. Mais bien sûr. Franchement, oui. Ouais, allez. Bah voilà. Chauve, comment vous l'avez pris? Alors moi, d'abord, t'as pas le choix, premièrement. Où tu vas en Turquie? Où tu veux. Oui. Sinon, voilà, c'est pas mal. J'y pense, moi. Message d'Euro. Pourquoi tu t'es levé si tôt pour commencer à 7h? Ah oui, j'ai mis une vidéo, une story à 3h30 parce que je suis parti du Touquet. En voiture. Mais c'est pour ça, ce matin, tu me dis, ouais, à 4h ce matin dans la voiture. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi t'es en voiture à 4h? Paul me dit, oui, 3h30. Waouh! Moi, je me lève à 4h30, je trouve déjà trop tôt. Est-ce que t'as fait une sieste? Trop heureux de te retrouver à la radio, tu nous as manqué, c'est un truc de dingue, tu nous fais du bien, tu devrais être prescrit. Bonjour docteur, ça va pas en ce moment? Le doc il dit, j'ai ce qu'il vous faut, allumer Europe 2 de 7h à 11h le matin avant le travail, merci de prévenir votre patron, afin d'aménager vos horaires d'arrivée, la prise du traitement est un peu longue. Belle journée mon coco, c'est énorme. Et Odile me dit, coucou Coé, je suis de Caen dans le Calvados, bonne journée. C'est court. C'est super. C'est super, Odile, voilà. faut le dire. Voilà, bonne journée aussi. À tout de suite dans un instant, comment faire comprendre à l'autre qu'il est toujours en retard, ce sera l'un des dossiers du jour. Si pendant un an il était pas là, c'est qu'il faisait un bras de fer contre Chuck Norris. C'est vrai. Et il a gagné. Du coup, il est de retour, plus affûté que jamais. Coé sur Europe 2, 7h, 11h. Salut, c'est la deuxième semaine, il y aura Ed Sheeran dans un instant que vous allez entendre. Nous aurons... qu'est-ce qu'on va avoir dans cette émission? On va revenir sur la compile des politiques, on vérifiera tout à l'heure le vérif emploi. Vous savez, on aime bien ça. L'emploi, oui. On vérifie s'il y a des prénoms dans certaines entreprises, puisqu'il y a des classements parfois de prénoms dans les entreprises. Oui. Aujourd'hui, nous nous occuperons des esthéticiennes. Il y a un dossier là. Je vous donnerai le prénom qui, en théorie, est numéro 1 chez les esthéticiennes en France. Et ensuite, on vérifiera. Ok. D'accord. Voilà, ça va, ma petite toufette? Ça va. Allez, tout va bien? Oui, tout va bien. Allez, c'est le moment du on compte sur vous. Vous le connaissez le principe. Vous nous laissez des messages et ensuite, je demande à tous ceux qui nous écoutent d'éventuellement témoigner, de nous filer un petit coup de main. Qu'est-ce qu'on a? On a des messages? Oui, on a un auditeur qui a laissé un message. Salut Coé, c'est Benoît. Salut. Ma femme n'est jamais à l'heure, que je sois au restaurant ou au travail. Elle est tout le temps en retard. Est-ce que tu peux m'aider? Merci. Alors, suis-je le mieux placé? Je sais pas, mais c'est vrai que si elle arrive toujours en retard. Moi, par exemple, bon, voilà, moi, j'ai du mal avec les distances. Ouais. Je pense que quand je pars de la maison, c'est l'heure. Et en fait, j'oublie qu'il y a des fois de la. Non, puis tu m'étonnes un peu aussi. Ouais. Non, sur l'heure, oui, je suis là dans 5 minutes. Pas du tout. Allez. Toi, t'es le genre de gars qui envoie je suis sur la route alors que t'es encore dans la salle de bain, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Pas du tout. Je suis sur la route. Oh, vous avez une petite opinion de moi qui est limite, hein. Je crois qu'on a un autre message. Bonjour Coé, Stéphanie du Luberon. Voilà, je t'appelle parce que mon patron est toujours en retard pour les rendez-vous. Je voulais savoir si tu avais un petit conseil et si tu pouvais m'aider. Je te remercie beaucoup, au revoir. Attends. Alors, pouvons-nous aider cette jeune fille? Attends, t'es en train de passer, tu te sers du truc pour passer un message dans l'émission. C'est pas moi. Oh, Stéphanie du Luberon. C'est pas moi. Du Luberon. Déjà, non, mais sans déconner, je suis en retard avec le... Oui, il me semble, hein. On a un autre message d'ailleurs. Salut Coé, alors moi j'ai un petit souci avec mon mec et je compte sur toi pour m'aider. En fait, quand on a rendez-vous chez des amis où il doit passer me prendre me chercher, où on a rendez-vous, peu importe, il est tout le temps en retard. Sauf au boulot. Au boulot, il est à l'heure, il y a rien à dire. Mais alors le reste, il en a rien à battre, le mec. En fait, parfois je l'attends, je l'appelle alors qu'il est déjà en retard. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fous? Il me dit j'arrive, je suis là dans 2 minutes. Il arrive dans 10 minutes, un quart d'heure après. Je pète un câble, je suis hystérique. Je lui dis, s'il te plaît, arrête de faire ça avec moi. Je te connais, arrête de faire ça avec moi. Et parfois, je le grille. Quand il me dit, il est sur la route, il a rendez-vous et tout, il est en retard, il dit, non, je suis là au bout de la rue. Mais arrête, tu mens. T'es là dans 15 minutes. C'est abusé. Lui, il s'en fout. Voilà. Et là, j'en peux plus. Il faut vraiment faire quelque chose. Je compte sur toi, aide-moi. Ma meuf, c'est une caïra. Vous avez vu ça? Vous criez, moi, Ma meuf, c'est une caille, mec. On lui a laissé un message de 5 secondes. Ça dure 5 minutes. Alors, déjà qu'en plus, j'ai reçu un message il y a eu 20 minutes. T'as vraiment critiqué mon pain? Eh ben, pour la peine, tu boufferas des biscottes quand je pense que tu m'as saoulé pour que je t'en fasse en plus. Oh là 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 là. Oui. Sinon, on a un autre message. Oh non! Ah, pardon.
Ça faisait longtemps, hein, ça faisait longtemps que t'avais pas fait un petit pain technique. Oui, la cantine, elle ouvre à midi, pas 11h45. Hein. Arrête d'être en avance, j'ai pas le temps de mettre mes produits en place, que tu les as déjà foutus sur ton plateau. Ah bah là, t'es à l'heure. Okay. Dans un instant, vous nous aiderez, vous nous direz comment faire. Ok, merci beaucoup. Comment faire pour les gens en retard. Ah ok, c'est ma fête, très bien, à tout de suite. Tous les matins, allez, sur Europe 2. Vas-y Ed, fais-toi plaisir. C'est lundi, nous sommes là jusqu'à 11h tous les jours. Vous vous réveillez avec nous, c'est notre nouvelle habitude. Coé sur Europe 2. 7h, 11h. L'émission qui déchire est de retour. Merci à tous de venir et de prendre cette nouvelle habitude tous les jours entre 7h et 11h. Nous sommes là du lundi au vendredi avant d'avoir les news de 10h. Oh, déjà, j'ai pas vu le temps passer, déjà. Comment dire aux autres qu'ils sont en retard? Comment régler le problème? Prenons Sandra qui est en ligne. Salut ma petite Sandra, ça va? Salut Coé, salut tout le monde. Bonjour Sandra. Salut. Ça va, elle fait quoi dans la vie Sandra? Je suis aide-soignante. Dans hôpital, EHPAD EHPAD. Très bien. C'est chaud ça. Pourquoi c'est chaud? Ah bah c'est dur. Hein. Les EHPAD c'est dur. Hein. Quand ils viennent d'arriver ça va, mais en fait il y a des cycles, ça tourne énormément et ça se dégrade très vite et quand t'es sur la fin, enfin je sais pas, non? On est d'accord? On est d'accord, mais quand on aime son métier, c'est quand même chouette. Voilà, c'est beau. Je suis d'accord. Ça fait partie des beaux métiers, je trouve ça. C'est vrai. Et non, pas assez payé. Et t'as raison. Il faudrait payer plus les gens. Moi, je serais patron d'EHPAD, je vous doublerais, je te dirais oui. Tu me dirais x2, je te dirais oui. Tu me dirais x3, je te dirais non. Parce que c'est beaucoup. On va vous embaucher. Bon, je t'écoute. Comment faire comprendre aux autres qui sont en retard? Alors moi, chez moi, toutes les pendules, les horloges, c'est tout en avance en fait. Ah vraiment. Oui, pas con. Là, il est 10h10. Comme ça. Parce que c'est toi qui es en retard d'habitude. Tout le monde, mais du coup, les enfants et tout, voilà, c'est tout décalé, comme ça, je dis, oh là là là, vous avez vu l'heure, vite, on y va. Et après, on est bien. Oui, ça marche le premier jour, ça, mais une fois que tu t'as perçu Et des fois, quand on est vraiment en retard, on dit, oh, c'est bon, c'est pas à l'heure, mais on essaye de pas trop le faire, et voilà. Et inconsciemment, ça va marcher. Bonne technique, quand même. Très bien, ça. Très bien, Sandra, je t'embrasse fort, gros bisous. Bonne journée. Dépêche-toi, il est 11h. Dépêche-toi, il y a quelqu'un qui attend derrière. Madame. Bisous Sandra, je t'embrasse. On a Pauline de l'autre côté. Salut ma petite Pauline, ça va? Bonjour, ça va très bien vous? Oui, ça va très bien. Que tu fais-tu dans la vie, Pauline? Je suis ingénieure qualité. Oh, dis donc. Ça, c'est bien. Elle est diplômée, puis elle voit un truc, fait ça, c'est de la bonne qualité. Ça, c'est de la qualité. Puis, hop, ça, c'est de la bonne qualité. Mais c'est bien fait parce qu'elle est ingénieure. Tu vois, quand tu dis c'est de la bonne qualité, ça n'a pas de crédit. Elle dit, ça, c'est de la bonne qualité. Et je suis ingénieur. Je suis ingénieur, donc c'est de la bonne qualité. Comment tu trouves cette émission? Elle est top. C'est de la bonne qualité. Vraiment ingénieur. Comment tu fais pour régler le retard, Pauline? Alors moi, pour régler le retard, je viens d'entendre la même réponse. Je décale les réveils et j'essaie aussi un maximum de préparer les affaires la veille, les vêtements pour les enfants, les liens, la table du petit-déj, tout ce que je peux faire en avance pour essayer de gagner du temps le matin. C'est pas mal. C'est pas mal aussi, ça. Ah oui, c'est pas mal. Non, c'est vrai, préparer pour rendre de l'avance là-dessus, parce que tu sais que tu vas être en retard. Très bonne idée, Pauline. T'as compris? J'ai compris, j'ai pris des notes. À bientôt, Pauline, je t'embrasse. À bientôt, bonne journée. Je t'embrasse fort, restez avec nous, plein de surprises dans un instant. C'est de la bonne qualité, ça. Ça va en ce moment, Vito, qui réalise cette émission, ça va? Deux top horaires à 3 minutes d'intervalle, n'est-ce pas trop? On t'en a mis deux d'affilée. Oh, bah, voilà. Il m'en reste un peu plus, je vous l'ai mis aussi. C'est comme les mecs quand tu prends un bout de saucisson, je vous mets le reste avec. D'accord, ça me fait plaisir. Merci de nous avoir choisi. Toute l'équipe est là. Il y a Stouff, il y a Pietre, il y a Corentin, il y a Donald Trump qui n'est pas dans l'équipe, mais qui a donc décidé de rouvrir la prison d'Alcatraz. C'est une journée, une news, lui, hein. Une info, un truc, enfin une décision de nulle part. Mais surtout que je pense qu'elle est pas aux normes. Bah non. C'est devenu un musée. Oui. Ils l'ont laissé en l'état dans les années. Ça fait 60 ans qu'elle est fermée, je crois. J'allais dire années 50, c'est ça. Ils l'ont laissé en l'état. Ils te montrent là les endroits où étaient les gars. Et là le gars dit oh bah non. C'est comme s'il disait finalement j'ai vu le comte de Monte Cristo. Oui. On va les refoutre au château d'If. Ouais, c'est ça. On manque de prison. We got to do château d'If. Château d'If is a good solution. Yes, we do. C'est une bonne solution. It's a good solution to the château d'If, my crown. I know that. Bah après, pourquoi pas, parce que c'est un truc super isolé, c'est au milieu de l'océan, je crois que c'est un truc comme ça. Alors il y a des courants marins et je crois que l'eau toute l'année est à 6 degrés. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, tu pouvais pas t'en sortir. Il y avait des requins aussi, non? Autour. Je crois qu'il y a un peu de tout, oui. Ouais. Puis des pièges à loups sur le chemin. Vraiment, si t'arrives sur la terre, c'est que. Ah oui, il y a des dragons, vraiment, il y a de tout, hein. Vraiment, il y a là-dedans, vraiment, c'est pas Jawad qui peut te planquer. Vous vous souvenez de Jawad? Bah oui. Vous vous souvenez? C'est pas lui qui peut te planquer, c'est Bob l'éponge. Si tu n'as pas Bob l'éponge comme ami,
Je savais pas que c'était un terroriste. Je n'y arriverai jamais. Ah, Patrick. Salut, Bob. Ah, Patrick. Oui, je suis fan de... Chacun ses... C'est pour ça qu'on est sur Europe 2. Pas sur Europe 1. Les mecs dans la culture Bob l'éponge. La voix de Bob l'éponge. Alf. Ah, que des trucs comme ça. 06 33 11 32 11, le dossier du jour. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le physique de votre métier ou est-ce que vous avez un physique qui va pas du tout avec votre métier? On prendra tout à l'heure du monde. 06 33 11 32 11, venez témoigner. On essaiera d'appeler une déchetterie dans un instant, je vous dirai pourquoi. Et puis, nous appellerons surtout, nous vérifierons les prénoms du jour, puisque l'on a appris que le prénom le plus répandu chez les esthéticiennes. Tu l'as, toi, le truc, Stouff, tu l'as, le vrai prénom? C'est quoi le vrai prénom? Ah, tu l'as pas? C'est Stéphanie. Bah là, bah oui, bah voilà. C'est moi. Stéphanie, moi je voulais pas qu'on le dise. Je voulais pas qu'on le dise. Non, c'est Stéphanie. Hein, Stéphanie. Steph. Stéphanie, parce que j'ai l'impression que c'est bonjour. Ah ouais. C'est vrai. Allez. Au bon poil, bonjour. Vous avez pris rendez-vous mercredi ou jeudi? Le Steve qui brille à votre service. C'est quoi? Attention, ça va piquer. C'est bon, attention. Bonjour. Attention, alors, j'enlève et puis... Faut tapoter, oui. Donc ce serait Stéphanie qui serait le plus répandu chez les esthéticiennes. Dans un instant, je vous le dis tout de suite. J'appellerai des centres d'esthétique partout en France. Je peux vous appeler vous et je vérifierai cette donnée. Est-ce que la Stéphanie est la plus répandue dans les salons? Salut à tous, vous tous qui nous écoutez en podcast, légèrement décalé mais qui écoutez l'intégralité de l'émission. Bienvenue à vous. Vous savez que dès que l'émission est terminée, vous pouvez retrouver l'intégralité en podcast. Vous n'avez pas les musiques, vous n'avez pas les pubs, tac tac tac. Vous avez que de l'intelligence pure. Mis bout à bout, c'est que de la réflexion, que de la réflexion sur notre société. C'est ça. Voilà, c'est important. Lady Gaga, donc qui était, je rappelle, ce week-end, 2 200 000 personnes. C'est fou ça. Sur la plage de Copacabana. Et le truc le plus dingue, c'est que ça aurait pu être dramatique puisqu'ils ont déjoué un attentat. Ouais. Il y avait des mecs qui voulaient faire un attentat à la bombe et en fait ils l'ont déjoué. Ouais. Voilà, c'est parce que les mecs étaient fans. C'était fans de Lady Gaga. Voilà. Oh là là, c'est paparazzi. C'est paparazzi. J'attends, c'est paparazzi. On décale de 5 minutes. J'adore paparazzi. Ça va que de bravo. Remets 5 minutes là. C'est tout le fun avec Beyoncé. Le tout le fun. Oh, c'est tout le fun. C'est tout le fun, Beyoncé. C'est le beaucoup face. Non, tout ça. Tu l'as fait vous péter. Tu l'as fait vous péter la bombe. Tu l'as fait vous péter. C'est le beaucoup face. Stéphanie serait donc le prénom le plus répandu chez les esthéticiennes en France. J'embrasse toutes les esthéticiennes. Oui, de France, qui vont bosser, qui nous écoutent peut-être en voiture, qui sont déjà en train de travailler. Une esthéticienne, j'ai remarqué un truc, ça sent toujours extrêmement bon. Bah heureusement. Ça sent la crème. Ouais. Non mais pas heureusement. Ça sent toujours extrêmement bon. C'est un petit. Oui, mais parce que t'imagines, elle avec les parties intimes. Bon, heureusement que c'est pas un garagiste, quoi. Tu vois, avec les mains pleines de cambouis, quoi. Ou qui sent la transpi, tu vois. C'est pas. Oui, mais je trouve quand même que j'aimerais dire, ils sont bons. Oui, c'est vrai. Ouais. Bah oui. Mais heureusement. Bon, on va appeler du. Alors on n'a pas trouvé de jeu de mots. Hein. Non. Dans les salons. Ah, je les vois venir, les bruits. Ah ouais. Si, moi j'avais épile ou face. Épile ou face. Oui, épile ou fesse. Stéphanie la Rainette à votre service. Bonjour. La Rainette. Moi j'avais séparissif. Sinon il y a plus violent. Stéphanie Sif ammoniacal. Bonjour. Ça nettoie. Hein. Ça un peu propre. Allez, vous m'appelez. On va à Lyon. Le petit institut. Le principe est simple. Je demande Stéphanie. Oui, simplement. Tout le monde est ouvert le lundi d'ailleurs. Ah, les magasins. Ah oui. Bah j'y pense à l'instant. Petit institut, bonjour. Oui, bonjour, j'aimerais voir Stéphanie. Ah, vous êtes trompé, il n'y a pas de Stéphanie ici. Il n'y a pas de Stéphanie. Ah. Vous êtes sûr? Ah bah, ouais. Il y a qui dans l'institut comme prénom? À moins qu'on vous ait menti? Mais à moins qu'on vous ait menti? On vous a menti, hein. Mais il y a qui? Pas Stéphanie. Il y a quoi comme prénom? Il y a Valérie et Héloïse. Valérie et Héloïse. Ah, bah, à 5 lettres près, c'était ça. Bonjour madame, moi c'est Coé, on est sur Europe 2 dans toute la France et je voulais vérifier. Oui. On m'a dit que les Stéphanie, c'était là où il y avait le plus de... dans les instituts, mais il n'y a pas là. Oui, il n'y a pas. Et votre prénom c'est? Valérie. Valoche. Bah, gros bisous. Bon, bah, bonne journée alors. Je vous embrasse. Au revoir. Un petit rendez-vous pour le site, vite fait, samedi 10h, je suis dispo. Un autre, allez. Tu crois qu'on fait des demi-jambes chez les hommes? Il y a des hommes. Allez, oui, les cyclistes. Bah oui. Ah oui, les cyclistes. Et puis en natation, les nageurs. T'as raison, Léon Marchand est pas très poli. Non. C'est le retard. C'est pour ça que je nage pas bien. Oui, bonjour. Je suis à Belladonna. Bonjour, l'Institut Belladonna. Oui. Bonjour, j'aimerais avoir Stéphanie. Oui, c'est moi. Ah ben voilà. Vous appelez Stéphanie?
Oui. Bon, c'est une blague. C'est pour me faire plaisir ou vous appelez Stéphanie? Bah non, je m'appelle Stéphanie. Ah bah voilà. Bah, attends. Quoi, hein. Mais Stéphanie, c'est À qui ai-je l'honneur? Ah, eh bien, moi, je suis avec toute mon équipe. Je m'appelle Coé. On est sur Europe 2 dans toute la France. Mais vous appelez Stéphanie? Vous êtes... Oh là, c'est énorme, ça. Comme quoi, c'est donc le vrai truc. Ouais, c'est pas possible. C'est où le Belladonna? C'est du côté de Lille. Belladonna. Je vous fais un gros bisou, mademoiselle Stéphanie. À bientôt. Oui, c'est pourquoi? Ah bah c'était pour vérifier ça. Non, c'est pas pour prendre rendez-vous. C'était tout. Non, il y a trop de boulot chez nous. Il y a trop de boulot. Je t'embrasse. Bizarre, cet appel. Oui. C'est Coé? Oui. Ouais. Ça se passe bien, ça marche bien en ce moment? Ça va. Demi-jambe, jambe complète. Les personnes vont partir en voilà, tout. Tout. Je te fais des gros alors, bisous. Oui? J'ai pas le droit à un petit jeu? Là, le épile ou Comment ça fesse. se fait? On va jouer. On va jouer épile ou fesse, d'accord? Alors... Oui, je vous expliquerai la règle. Bisous Stéphanie, je t'embrasse fort. Bisous. Tu mets pas de trucs, t'enchaînes pas? T'as pas envie d'enchaîner? Non, mais tu me dis vraiment, Oui, sur Europe 2. Sa mission, vous réveiller, vous mettre de bonne humeur et devenir la première émission de France. Bon, il part de loin, mais s'il y croit pas, il y arrivera pas. On est d'accord. Coé. 7h, 11h sur Europe 2. Merci à vous tous. Tout le week-end, j'ai vu des gens qui m'ont dit à lundi, machin, qui m'ont fait des commentaires sur l'émission et tout. C'est incroyable. C'est vrai qu'on part de loin. Nous sommes les outsiders. C'est ça. C'est vrai, mais progressivement. Grâce à vous, qui allez nous écouter tous les jours, qui allez écouter les podcasts, qui allez nous rejoindre, voir nos vidéos sur les réseaux sociaux, qui allez écouter Europe 2 avec l'appli, téléchargez-la si la réception chez vous n'est pas très bonne. Progressivement, on va monter comme ça, la force du poignet. Comme les mecs dans Interville, là, bien sûr. avec les bars, là. Le des champions. Voilà, avec une vachette derrière, ce qui n'a aucun sens. Mais imaginez qu'on a des vachettes derrière et on est là et on monte grâce à vous. Et j'ai fait le calcul. Si on monte un tout petit peu comme ça à chaque fois, dans 27 ans, on est numéro 1. Allez. Non, Mont-de-Marsan, non, Mont-de-Marsan. Merci en tout cas d'être avec nous. Ça nous fait un bonheur que vous soyez là chaque matin. On a plein de messages, on a plein de gens. On lira tout ça d'ici quelques minutes. Mais c'est important aujourd'hui aussi de se dire que les hommes politiques, on en mange à toutes les sauces. C'est tout le temps. C'est le matin, le midi et le soir. Ils viennent tous ils ont quasiment le même discours. Ils ont tous une solution. T'as remarqué? Ouais. Puis quand ils sont au pouvoir, ils la trouvent plus. Ils disent jamais, quoi que je dis, ma solution. Non, bien souvent, ils parlent pas justement de ce qui touche les Français, ils parlent de l'autre parti politique, en fait. Ils préfèrent défoncer l'autre. Voilà, ils préfèrent défoncer l'autre à côté que de parler des réels problèmes. Faut que tu te présentes, Stouff. Non, mais ils passent leur temps à ça. Mais parce que les réels problèmes, est-ce qu'ils ont la réelle réponse? On leur demande d'en parler au moins, mais on s'en fout qu'ils tapent sur Pierre-Paul Jacques. Est-ce qu'un jour, tu auras un homme politique honnête à qui on dira, est-ce que vous avez la solution? Que le gars dise, non. Vraiment, alors j'ai beau chercher, je n'ai aucune solution. Souvent, les mecs, ils ont de très bonnes idées, sauf qu'elles sont inapplicables. Et c'est pour ça que ça sert à rien, en fait. Une fois qu'ils les ont, qu'ils ont le pouvoir, le pouvoir, ils peuvent pas le faire, en fait. Alors à quoi ça sert de mettre sur la gueule de l'autre plutôt que de t'occuper justement pour prendre des voix. Mais bien sûr, oui, bien sûr. Ah oui. Si il saute par la fenêtre, il saute par la fenêtre. Enfin, mais c'est comme pour la peine, nous on a fait la compile des hommes politiques. Mais François Bayrou, tiens, on va commencer par lui dans un instant. Vous avez vu François Bayrou, il va peut-être faire un référendum. Et le président, il a lu, il a fait. C'est sur les vacances. Non, c'est pas sur les vacances. Non, c'est sur le budget. Ah non, un référendum sur les vacances, super le truc. Préférez soleil, montagne ou mer? T'as pas entendu? Le président, il veut sonder des personnes. Il y a des gens qui vont être sélectionnés pour répondre pour les vacances scolaires. Oui, mais je crois pas que ce soit ça le truc là. C'est sur. Là, c'est un grand référendum sur le budget, tout ça. Ouais. C'est en gros, ça va coûter cher. À quel endroit vous voulez que ça pique le moins? Ça ressemble à ça, je pense. Mais ça ira jamais au bout, ça. Et je pense que je crois que le président, il l'a déclaré. Le président fait. François, calme-toi. Va prendre l'air, va t'oxygéner. On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, il a sa compile. Il a sa chanson. Mais Bayrou, pas là. Il est pas là. Mais Bayrou, pas là. Il est pas là. Mais Bayrou, pas là. Il est pas là. Mais Bayrou. Tout le monde. Mais Bayrou, pas là, il est pas là, mais Bayrou, pas là, il est pas là, mais Bayrou. Ouais, à la fin c'est n'importe quoi. Jordan Bardella, il n'y a pas de raison que lui aussi il n'ait pas sa chanson. Bardella est là, Jordan
Laurent Wauquiez écoute cette émission pour être de bonne humeur, il va être content. T'es Wauquiez, t'es battes, t'es has-been. T'es Wauquiez, t'es battes, t'es has-been. Et si Gérald Darmanin, lui aussi, il avait sa chanson, ça donnerait ça. Encore Darmanin, Darmanin pour rien. Il fait plein de trucs qui servent à rien. Encore Darmanin, Darmanin pour rien. Il fait plein de trucs qui servent à rien. Darmanin, Darmanin, c'est Gérald, Darmanin, 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 c'est Gérald, Darmanin, Darmanin. On a peut-être trouvé la musique de campagne, les gars. Oui, je vous le dis. Oui, on a peut-être trouvé un truc. Même Éric Zemmour, on lui a peut-être fait sa chanson de campagne. Qu'est-ce qu'il y a? Une tête mais pas de cou. C'est Zemmour. C'est Zemmour. C'est Zemmour. À réécouter en podcast, bienvenue 10h25. Je suis allé au cinéma il y a quelques jours. Oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Bah justement, faut que j'en parle. Tu ne m'as pas parlé. Parce qu'une aventure en pousse une autre et à chaque fois j'oublie de vous le dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose. Mon délire au cinéma, à moi, c'est de me prendre un petit paquet de popcorn. Ouais. Comme beaucoup de gens. Ouais. Et c'est pas du tout le délire de ma chérie, parce qu'elle aime pas les bruits de bouche, machin et tout. Bon, bref. Donc j'y étais tout seul, je me suis dit, je vais me faire un petit cinéma. J'ai un cinéma tout seul, la démarche, elle est... Non, c'est bien. Non, c'est bien. Non, c'est très bien. Honnêtement, tu vois le film que tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est très bien. Ouais, d'accord. Et donc, même si j'adore aller avec ma chérie, mais là, je trouvais que j'avais envie de voir ce film. Et le popcorn. Et pas elle, et le popcorn. Et elle voulait pas me voir manger du popcorn. Donc pour plein de raisons, j'étais heureux d'être tout seul. Je m'installe, je me mets à gauche, il y a un gars, et à droite, il y a une fille qui arrive, je sais pas, avec ses parents. Le mec de gauche me donne un coup de coude, l'intégralité du popcorn, mon gars, sur moi et entre les sièges, là, sur le côté. Sur le bord. Mais l'intégralité, hein, il en restait un dedans. Un. Et comme le gars, il a pas fait exprès, il a pas vu, j'ai fait comme si de rien n'était, donc pendant tout le film, j'enlevais les petits morceaux de popcorn un par un. J'ai commencé à aller prendre ceux qui étaient dans le siège, à les manger, puis après, voilà, va pas récupérer cela. Tu n'as rien dit, tu n'as pas râlé? Non, mais non, vraiment, il était. Changé, hein. Et le pire, c'est que la fille à côté, écoute-moi bien, et ça, je devrais l'interdire le jour où je suis président de la République. Oui. Ça, je le fais interdire. C'est quoi? Elle a acheté des chips Lay's, goût bacon, ou paprika, ou je ne sais quoi. Santé. Et pendant tout le film, elle allait chercher les chips. Ah, dans le fond du paquet. Donc t'avais le bruit du truc. Déjà le paquet grince. Et ensuite. Mais excusez-moi, mais qui achète des chips dans un truc de cinéma? Tu fais un bruit de dingue, rien qu'avec ta main, tu le manges. Pourquoi ils vendent pas Lay's dans les cinémas, spécialement une série spéciale des chips mous? Des chips éponges. Des chips molles, tu les prends, puis... tu vois, c'est mou, c'est un peu plus mou, tu dis, tiens, ils sont mous. Des chips gomme. Dans un paquet mou. Attendez-vous. Eh non, le paquet, il est rigide, les chips sont rigides, tout est rigide. Mais en fait, parce que toi, t'aurais fait autant de bruit avec tes popcorn, hein, t'étais juste jaloux, en fait. Mais ce sont mes popcorn. Ouais, voilà, c'est ça. Alors que ces chips, j'en avais rien à foutre. Que les popcorn, c'est pareil dans le genre du bruit, ça croustille aussi pareil. Ouais. C'était mes popcorn. Ouais. Dans la série, vous avez un métier qui ne va pas avec votre physique. On vous l'a dit régulièrement. On se fait un petit dossier pendant quelques minutes. Il est 10h32. Stouff, ça te va très bien, animatrice radio. Ah bon? Bah, je sais pas. Il y en a un physique, il n'y a pas de physique. Voilà. Ah non. Quel salaud. Ah, il en faut pas. T'avais pris ça pour un compliment à la base. Merci. J'étais contente. Je le regarde. Merci. Mais je sais pas s'il y a un physique pour faire de la radio. Et elle a compris au fur et à mesure. Il faut un physique pour être un enculé. Il m'a balancé une vanne. Je vois son regard tout triste, je fais un putain. Moi, j'ai un vrai physique de radio. Non, mais est-ce qu'il y a un physique? Il n'y a pas vraiment de physique. Non, dans notre métier, non. D'ailleurs, peu importe le physique que les gens s'imaginent avec une voix, quand ils te verront, ils s'attendent jamais à la tête que t'as. Exactement. Non, c'est vrai, mais ça faisait à l'époque, mais sauf qu'aujourd'hui, la radio, avec tous les réseaux sociaux, voilà, tout est filmé, donc... Prenons... Mélinda. Bonjour, Mélinda. Bonjour Koé, bonjour à toute l'équipe, content de vous revoir. Mélinda. Qu'est-ce que tu fais? Mélinda, j'ai une très belle photo de toi avec sa petite fille, c'est un petit garçon? C'est ma petite fille, ouais. Ta petite fille, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Camille. Camille, tu feras un gros bisou à Camille. Quel âge elle a? Eh ben, elle a 3 mois. Oh, c'est trop mignon. Tu habites où? J'habite à Rumilly, à côté d'Annecy. À côté d'Annecy. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, ma petite Mélinda?
Eh ben, écoutez, je suis apprentie bouchère. Apprenti bouchère. Ah, bouchère. Elle est bouchère. Elle aime la côte de bœuf, Mélinda. Ah, apprenti bouchère. Oui, bah après, c'est vrai que c'est surtout généralement, on imagine Gros Gérard avec le Marseille, la grosse hache. On est d'accord, c'est pas vendeuse en boucherie, ça veut dire que tu découpes la viande et tout. Et tout à fait. Et c'est vrai que la plupart du temps, les gens pensent que je suis vendeuse ou autre chose, mais non. Parce que, est-ce que tu sors aussi la viande du camion? Parce que c'est ça le plus dur. En fait, tu sais, quand tu les vois sortir, ils ouvrent les trucs, t'as la demi-bête, là, qui... Non, mais c'est le livreur qui te l'amène. C'est le livreur qui rentre, oui. Tout à fait. C'est pas le boucher qui va dans le camion prendre la bestiole. Je sais pas, j'en sais rien. Mais non, on les sort du frigo après, hein. Donc après... Oui, bah, ça dure même. Non, mais Piet, pour lui, à l'arrière de la boutique, il est là... Non, allez. Piet, il pense que tout se fait à l'arrière, tu sais. Tu voulais un bout de mouton, je m'en occupe. Ah, viens. Ah, non, et donc, tu t'y connais à mort en pièces de boucher et tout. Eh ben écoutez, je passe mon examen en juin là, donc oui. Le paleron, c'est dans quel endroit du bœuf? C'est dans l'épaule. D'accord. Bon, la bavette. J'allais te dire la joue. Bon bah c'est la joue. Il y a un truc qui s'appelle les jumeaux, je crois, ou le jumeau. Oui, alors après vous avez le jumeau à bif, mais bon c'est pareil, c'est à peu près au même endroit, donc. Vous avez divers morceaux et tout, donc. Et du coup, tu fais aussi les merguez, les chipots, tout ça? Oui, on fait tout, ouais. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dedans? Parce que c'est toujours un mystère. Non, la guéménée, on se disait. L'andouille de guéménée. Elle fait pas ça. Ah, c'est plus charcuterie, ça. Ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est ça. Bah, la guéménée, c'est simple. Tout ce que t'as pas utilisé dans l'animal, le trou de balle, le scrotum, tu fais pas. Mais j'aimerais bien savoir un jour quand même, moi. Tout ce qui est inutilisable, tu le mets dans la guéménée. Tout ce qui reste dans la poubelle. Et dans l'andouille. C'est ça. Non, pas du tout. C'est un métier qui est quand même plus masculin que féminin. Tu t'en sors bien? Eh ben, tout à fait. Il faut savoir que dans ma classe, je suis la seule femme, du coup. Incroyable. Et de tout le lycée, on n'est que 3 de toutes les sections en boucherie. Donc, mais c'est un métier qui est quand même amené pas mal à avoir beaucoup de femmes après, et puis c'est un très beau métier. Donc. Ah ben moi j'aime beaucoup. Mais moi je suis un passionné des métiers nobles. C'est-à-dire tous les gens qui m'écoutent, la boucherie, la boulangerie, la fromagerie, la poissonnerie, tous ces trucs-là où quand t'arrives, c'est des très beaux métiers, je trouve ça mais extraordinaire. Je vous jure que c'est vrai, hein. Je trouve ça extraordinaire, je trouve ça passionnant, je trouve que c'est notre France. Ouais. Je trouve que c'est notre pays. Il y a des pays, tu vas chez eux, il y a rien à bouffer, il y a rien qui te fait envie. Tu passes des fois dans certains magasins, il y a rien qui te fait envie. Ouais. En France, tu vas dans un marché couvert, voire même un marché, mais en théorie, tu tombes sur des artisans, tout te donne envie. C'est vrai que même des fois le fromager ça pue. Mais en fait, t'es content d'y être. Même ça, j'aime pas le fromage, mais j'adore quand même. J'ai juste envie de manger, mais alors que j'aime pas ça. Quand t'as 10 ans, tu passes devant un fromager, tu fais ah ça pue. Quand t'as notre âge, tu passes devant, tu fais oh l'odeur. Ah ça sent bon là. Ah ça sent bon. Tout de suite, tu t'imagines le truc, un verre de vin, le machin, les amis. Non, est-ce que je pourrais goûter? Qui se perdent aussi. Hein. Mais non, faut pas que ça se perde. Il y en a plus beaucoup. Hein. Moi, je suis pour défendre ces métiers. Je veux qu'il y ait de la tradition. Je veux qu'il y ait des petits artisans là-dessus. C'est important. Je te fais un gros bisou en tout cas. Je t'embrasse fort. Merci à vous. Et t'as raison. Merci. Tu nous diras si t'as l'examen. Oui, j'écrirai, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a, Stouff? En plus, elle a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Quel rapport? Faire les études, plus le bébé qui est tout jeune et qui est en bas âge, plus l'examen qui arrive en juin. Elle est très courageuse. C'est un challenge à faire, mais si, ça va être fait. Ouais. Tu as raison. Gros bisous, Mélinda, je t'embrasse. Merci, bisous. À bientôt. On aura Océane dans un instant qui a un métier particulier. On a des métiers étonnants qui arrivent. Ah oui, il y a des gens, effectivement, ça va pas du tout avec leur... mais alors pas du tout, restez avec nous, mais alors pas du tout. 7h, 11h. Ouais, c'est Coé sur Europe 2. Pop Radio. Bienvenue dans une émission de qualité. Ça, c'est une émission, comme l'avait notre ingénieur en qualité de valeur. Ça, c'est de la qualité. Je vous préviens. Comment? Artisan de la qualité. Et voilà. Prenez ça va. Moi, ils auraient dû faire des canapés parlants. Tu sais, quand tu t'assois dessus, artisanat de la qualité. Artisanat de la qualité. Je pense que t'as arrêté sous au bout d'un moment. Artisanat de la qualité. Bon, en attendant, dans un instant, sport pour tout le monde. Ah oui. Eric Fritz, on va tous essayer ça, de faire des squats là-dessus. Remarquez, ça va mieux que sur un Jodassin pour faire du sport. Oui. Toujours plus sympa. Dans la série, est-ce que votre physique va avec votre boulot? J'appuie sur... Bam, je prends Mélodie. Ça va, Mélodie? Bonjour tout le monde, bonjour toute l'équipe. Bonjour Mélodie. Comment ça va? Quel âge tu as, ma grande? Ça va bien, mais j'ai 34 ans. Et je suis serial killer. Mais c'est bizarre cette voix. C'est quoi cette voix? On dirait que je suis le CPE, que tu viens me voir et que tu veux une dispense. Oui, je
on me prend souvent pour une enfant, c'est très compliqué. Et surtout, une fois, je suis tombée sur un politique au téléphone parce que je suis téléconseillère. Je suis double voix de Barry White. Il n'a pas aimé. Mais tu fais quoi? Téléconseillère en quoi? Alors, quand ça m'est arrivé, j'étais téléconseillère dans un grand groupe de transport. Aujourd'hui, je suis assistante commerciale. Mais c'est vrai que je suis toujours au téléphone. Et en fait, j'ai eu beaucoup de soucis dans mon travail. J'en ai un petit peu encore actuellement. Et en fait, on me prend souvent pour une enfant. Bah oui, t'as la voix du stagiaire de 3e. Ouais, c'est ça, on lui envoie des goûters. Mais c'est vrai, on remarque, ça peut servir. Ça veut dire que tu seras jeune éternellement. Tu m'as dit, tu avais quel âge? J'ai 34 ans. Oh là là, et ton mec, c'est pareil? Au niveau de la voix, il est comment? Non, ça va, c'est un peu plus grave, ça va. Ça se passe bien le boulot? Oui, ça se passe bien. Mais c'est vrai que je voulais vous raconter cette anecdote-là parce que c'est vrai que c'est assez compliqué d'avoir une petite voix comme ça. On prend toujours pour un enfant. On me demande oui, passe-moi ton papa ou ta maman. Au drive, c'est que un Happy Meal quand tu commandes. Il a raison. Au drive, c'est que du Happy Meal. J'ai eu en fait Jean-Luc Mélenchon au téléphone. Et à quel moment? Donc il a une grosse voix. La grosse voix, c'est moi. Vous avez une voix de Camille, vous êtes qui? Vous appelez comment? Et puis je lui ai dit comment je m'appelais, Mélodie tout simplement. Et puis elle me dit oui, mais vous savez pas qui je suis. Et puis je dis non. C'était il y a 15 ans. Hein. Et je dis non. Il me dit je suis Jean-Luc Mélenchon. Je dis, il l'a fait comme ça, Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Il n'a pas été très gentil avec moi. Comment tu peux ne pas être gentil avec cette jeune fille? Faut pas aimer les enfants. Hashtag Mélenchon aime pas les gosses. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, je te fais un dans mon métier, c'est assez compliqué parce que physiquement, en plus, je suis rondelette. On dirait que j'ai rien à voir avec ma petite voix, en fait. Je te fais un gros bisou. Les formes, c'est la vie. Les formes, c'est la vie. Mais bien sûr que oui. Je t'embrasse, Mélodie. À bientôt. Bisous tout le monde. Bisous. À la récré. Prenons. On a Adeline. Ça va, Adeline? Bonjour, Koé. Salut, l'équipe. Salut, Adeline. Adeline, raconte-moi un peu. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Eh ben, moi, je suis inspectrice du permis de conduire. Dis donc. Et vous êtes toute jolie, madame? Moi aussi, j'ai une photo d'Adeline. Ah oui. Et en mode sévère, l'inspectrice, ou pas? C'est un petit peu obligé, hein. Franchement, parce que moi j'ai commencé il y a plus de 10 ans, donc j'étais quand même assez jeune. Et pour te faire respecter, t'es obligé quand même d'être un petit peu sévère, quoi. Il vaut mieux être comme ça et lâcher un peu du lest après. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé de draguer en disant bonjour, je vous emmène où vous voulez? Eh pas du tout. On me pose souvent la question, mais en fait je pense que les gens me voient même pas comme une femme. En fait, ils sont tellement stressés. Oui. Qu'ils sont vraiment premier degré, il n'y a pas de blague. Non, c'est un peu plus détendu, par exemple en poids lourd, parce que c'est du professionnel et c'est des gens qui conduisent déjà, qui sont plus âgés, qui sont plus dans les âges. Donc les profils sont différents, mais ils sont toujours restés à leur place. Et est-ce qu'à l'inverse, tu t'es déjà dit, dis non, il est sympa ce candidat, je vais l'aider. Je vais pas l'aider, mais c'est vrai que je mets un peu plus les formes. D'accord, donc les moches, ils ont pas le permis, les beaux, ok, d'accord. J'ai écrasé quelqu'un, c'est pas grave. C'était une personne âgée, c'est pas grave. C'est pas grave, t'es beau, toi, mon grand. T'es beau. Je te fais un gros bisou, je t'embrasse fort. Inspectrice, dans quel coin? Je suis en région parisienne. D'accord, gros bisous. On finit avec Océane. On l'a plus, Océane, elle est partie? Ouais, elle est partie, je crois. Ah, elle est partie. Elle était conductrice poids lourd, elle est partie. Elle est partie. Koé sur Europe 2. Allez, vas-y. 3h moins le quart. Squat. 1 et 2 et 3 et 4 et 3. Ah bah voilà. J'ai coincé le dos. Ah voilà. Excusez-moi, c'était pas presque à nous? Oui, c'était à nous. J'étais dans le sport, vous savez, quand moi je suis à fond. Vous savez, je suis dans un sport, moi je ne m'arrête pas. Regardez. Enlève ton leggings. Même pas essoufflé. Rien du tout. Vous savez qu'on est très sport dans cette émission. C'est comme ça qu'on a une hygiène incroyable et qui fait qu'on vous réveille tous les matins dès 7h.
Bien. Non, c'est la plus sportive de nous tous, c'est Stouff. Hein. Oui, bah là en ce moment je suis un peu en arrêt, mais oui, c'est vrai. Oui, parce que tu as eu une petite opération et tu vas te remettre vite. Enfin, tu veux faire un Aerox avec moi? Pas du tout, mais ça ne m'intéresse pas. Mais alors vraiment à un point. Tu veux pas? C'est en septembre. Mais ça vraiment, ça me fait chier. Mais c'est comme les gens qui courent. Je n'ai jamais su. On le fait en mixte. Non, mais même en triple, en doublette, en ça, tout ce que tu veux. C'est comme en voiture à la limite. Mais c'est comme les gens qui courent. Je respecte ça, jamais. Mais je n'y arrive pas. Je n'ai jamais su le faire. Maintenant, pourquoi tu veux le forcer? Mais ça lui ferait du bien. Rien du tout, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Il faut s'y mettre. Ouais, mais moi, ce matin, quand je suis en venant à la radio, j'ai vu un mec courir avec une frontale à. Mais ça me fait pas kiffer. Moi, quand je les vois à 5h30 courir, je le dis, ça me fait pas kiffer. Bon, d'accord. Je me dis, waouh, le gars, il a quitté son lit. Ouais. Sa femme. Pour dire, génial, je vais dans le froid avec un short et une lampe frontale pour aller courir. Peut-être qu'elle est chiante, hein, ça. Mais alors oui, tu sens, alors, dans ce cas-là, le gars dit, oh là là, il est temps que j'y aille, hein. En théorie, le matin, tu te lèves, t'as envie, à la limite, que chez toi, tu fasses un peu de sport chez toi. D'accord, oui. Tout ça, tu fais ce que tu veux. Mais de là à dire, allez, je mets un short, je vais courir, il est 5h30, je mets ma lampe frontale. Non, mais respect quand même. Moi, je suis incapable de le faire. Je suis même pas sûr qu'ils ramènent les croissants. Ah non, c'est fermé. Bah non. 5h30. Ah bah oui, non. Non, dans les campagnes, c'est ouvert, mais dans les grandes villes, souvent, c'est fermé. Il est sorti, c'est pas pour aller chercher les croissants. Redis-nous ce que c'est que l'Irox. L'Irox, c'est 8 km de course et puis avec des stations fonctionnelles entre chaque kilomètre. Mais en langage pour un gars qui est comme moi, qui comprend pas tout. C'est où il y a le beurre, là. Tu fais 1 kilomètre. C'est du fractionné, c'est ça? Oui, si tu veux, tu fais 1 kilomètre et ensuite, par exemple, tu fais 80 mètres de fente avec un sac de 20 kilos sur les épaules. Voilà. Mais pourquoi? Bah parce que c'est comme ça, on se dépasse, c'est pour le dépassement de soi. Eh ben très bien. Il y a un chrono, donc. C'est génial, c'est super. Bravo. J'ai envie de dire, j'ai pas d'autres mots. Bravo, j'ai un déménagement ce week-end. Tous les mecs qui nous écoutent, vous avez des sacs de gravier. Bah appelez Stouff. Voilà. Elle portera les trucs, des objets lourds, un piano à déménager. Appelez Stouff. Si on y va. Restez là, dans un instant, nous fêterons les Judith, puisqu'aujourd'hui c'est la Saint-Judith. Coé sur Europe 2. Sa mission, vous réveiller, vous mettre de bonne humeur et devenir la première émission de France. Oui. Bon, il part de loin, mais s'il y croit pas, il n'y arrivera pas. C'est vrai aussi. Coé. 7h, 11h sur Europe 2. Bonne fête aujourd'hui, c'est lundi, nous sommes le 5 mai. Le 5 mai. Oui, lundi 5 mai. Il est bientôt 11h du matin, on se fera un bisou pour se dire au revoir d'ici quelques minutes. Aujourd'hui, c'est la Saint-Judith. Mais c'est pas tout, vous avez vu qu'il y a souvent plein de saints différents. Oui. Oui. Alors, il y a la Saint-Ange aussi aujourd'hui. Oh, on aurait pu appeler la Corse. Il y en a plein. Allô, Ange, oui, qu'il demande. Mais c'est vrai, j'embrasse tous les anges de Corse qui nous écoutent. On a Crescentienne. Alors, des Crescentiennes, j'en connais pas par contre. On a des Géronces. Géronces. Saint-Hilaire d'Arles, parce qu'on est à côté. En plus. Saint-Jovinien. Ah, Jovinien. Des Joviniens, j'ai été à l'école avec des Joviniens. Jojo. On a la Saint-Pie. Jovinien. On a Pi, P-I-E. Oui, beaucoup de gens s'appellent Pi, bien sûr. On a aussi Sardon. Michel Sardon. C'est lac du Connemara. C'est quand t'as pas Michel Sardou, t'as Michel Sardon. Il est moins cher. Et sur Tému, il cartonne. Et les deux derniers, on a la Sainte-Terre et la Sainte-Vaudrey. Génial. Bon, ils sont tous morts, à part Judith et Michel Sardon. Ouais. Sardon, il fait l'anniversaire aussi. C'est vrai que Gérance, on en a pas trouvé. J'appelle de la Judith, si ça marche. Allez. C'est le moment de souhaiter bonne fête. Qu'est-ce qu'on s'écoutera après? On va écouter Lola Young. Bah oui, c'est bien ça. C'est quoi déjà? Voilà. J'adore. Judith. Allô? Oui. Bonne fête, Judith. C'est lundi, c'est aujourd'hui, c'est le 5 mai. Bonne fête, Judith. Super, merci, mais qui êtes-vous? Mais on me dérange à presque 11h du matin, je ne sais pas qui vous êtes. Je m'appelle Coé, je suis avec Stouff, avec Pietre, avec Corentin, avec toute l'équipe qui vous réveille maintenant le matin, et je voulais te souhaiter une bonne fête. On est sur Europe 2. Mais Coé qui? Coé, Sébastien. Le mannequin. Tu m'as vu peut-être passer dans les pubs en slip Hugo Boss. La pub Armani, là, tu sais, avec la pub Armani. C'est même Coé qui me vient en tête, alors. C'est celui de la pub Topiquet, moi. Tu sais, le mec qui était les burgers. Tu sais, le mec qui était en slip chez Abercrombie qui te mettait du parfum à l'entrée, là. Ouais, d'accord. Bon, gros quick. Pourquoi vous m'appelez, du coup? C'est moi. Parce que c'est la Saint-Judith. Eh oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu le savais, au moins? Est-ce que tu le savais, oui? Écoute, non, même pas. Bonne fête, Judith. Je crois qu'il y a plein de gens qui sont faits. Bonne fête, Judith. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, je t'embrasse fort, ma Judith. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Bisous, Judith. Cordialement. Nous reviendrons demain, je vais faire une ordonnance à tout le monde. Mon petit Corentin, magnifique, très belle émission. Merci, c'est gentil.
Des joues splendides. Adorable. Bah non, faut avoir des bonnes joues, j'en ai aussi. Oh là là. Je suis habitué, moi. Bien sûr. Toujours eu. Piètre, bien. Ouais. Le pied se rétablit, là. Mais grave, j'ai jamais été aussi bien, là. Le corps redevient normal grâce à une auditrice qui t'a traité quand même, faut quand même le dire, de tous les noms, mais aussi en magnétisme et tout. Et visiblement, ça marche. J'ai l'impression que ça marche. Stouff, qu'est-ce que je peux te mettre comme petite ordonnance? Allez, vas-y. Du bonheur, mais oui, tout allez, va bien. bonheur, amour. Rajoute une merguez quand même aussi. Et un fraisier. Amour, bonheur et un flan. Voilà. Vito qui réalise cette émission. Plus de café de la semaine. Parce qu'à un moment donné, il nous a quand même mis 8 sons en même temps, les uns avec les autres. Donc ça, on arrête le café. Landru qui fait la réalisation de cette émission. Très bien, bonne émission. Une remise de peine. À midi. Bonne initiative personnelle. Tout était très très bien. Et moi, je vous fais une ordonnance pour vous. Rendez-vous demain matin, 7h. Jusqu'à 11h pour se réveiller avec nous. Pourquoi t'écris? Parce que j'aime bien écrire. Quand j'étais gamin à l'école, je faisais toujours semblant d'écrire. Quand j'étais en cours, je regardais les profs, tu sais, quand t'es nul comme moi, à l'école, j'aimais pas l'école, et que ton prof te regarde pour voir si tu suis. Technique que je vous donne les plus jeunes. Stylo, papier, puis tu le regardes, tu fais un petit signe de la tête genre. Tu acquiesces. Et là, le prof, il se dit, enfin un qui comprend. Et t'écris. Et qui prend des notes. Mais t'écris, tu regardes, puis t'écris un truc. Sébastien, t'as noté, tu vas me redire ce qu'on a. Ah non, tu vas me résumer. Pas parler français, pas possible. Je vous laisse avec Julien, ça va Julien? Je vais ramasser les copies, monsieur Coé, quand même. Salut mon ami. Super, ciao. Demain, loyer, vous envoyez loyer au 7 12 13 et je vous enverrai vous aussi votre loyer demain puisque je vais offrir ça aux alentours de 8h20. Bisous à demain tout le monde. Au revoir. Coé sur Europe 2. Retrouvez les podcasts qui déchirent sur toutes les plateformes et l'appli Europe 2.